Donc je rappelle que j'ai choisi les jaunes, de porter les jaunes, normalement, un t-shirt jaune, on peut dire que tous ceux qui me soutiennent et tout ça, ceux qui me soutiennent, mon peuple, normalement, j'ai choisi la couleur jaune parce que quand j'étais jeune, ma mère m'a dit ma couleur c'était le jaune. Donc voilà quoi, depuis jeune elle m'a donné une couleur, ma grand-mère m'a dit ma couleur c'était le jaune, donc voilà quoi, je portais jaune quoi. Donc si vos parents vont te donner une couleur quand j'étais petit, vous le portez quoi. Et donc je mettrai cette couleur jaune partout quoi, sur tout ce qui m'apporte, toutes mes possessions et tout ça quoi, j'essaie de le mettre cette couleur jaune dessus quoi. Et voilà quoi, comme ça on saura si c'est à moi, c'est à personne d'autre quoi. Voilà quoi, quand il y aura la couleur jaune et tout ça là, cause ma couleur, c'est à moi quoi, c'est à personne d'autre. Bon. Parmi la couleur jaune, là, il y a les peuples de peau de couleur jaune, quoi. Les peuples de peau de couleur jaune, vous avez les beurs, vous avez les arabes, les beurs et tout ça, là, vous avez les chabans, tout ce qui est chaban, vous avez les chinois, vous avez les japonais, vous avez qui encore, les taïwanais, vous avez les hongkongais, vous avez le Vietnam, vous avez, en montant encore, Corée du Nord, Corée du Sud, tout ça, c'est les gens qui ont la peau jaune, quoi. Ça, c'est les arabes et les musulmans et tout ça, là, qui ont la peau jaune, quoi. Donc voilà, quoi. Et les juifs aussi, il faut pas oublier les juifs qui ont aussi la peau jaune, pour certains quoi. Donc voilà quoi, donc ça fait beaucoup de monde déjà quoi. Donc s'ils portent déjà la couleur jaune, en tant que c'est puissant, il ne faut pas trop nous emmerder aussi quoi. Hein. Donc voilà quoi. Sans oublier un des premiers gars qui ont porté la couleur jaune, encore j'étais Bruce Lee aussi avec sa couleur jaune, il est comme très marron, noir ou marron, qui a sur sa combinaison là. Je ne sais pas si c'était dans Big Boss, je ne sais pas dans quoi là, mais bon, enfin bref. Et on va passer ceux qui ont déjà vu ma musique et tout ça quand j'ai mis sur Semo Edouard et tout ça. Il y a normalement c'est écrit normalement qui sont les plus forts là-dedans quoi, hein. Les plus assassins, les plus tueurs quoi, donc voilà quoi. Il suffit d'arrêter la vidéo normalement sur YouTube, c'est mon Edouard, vous voyez qui sont les tueurs, tout ça quoi, les armes qu'ils utilisent pour tuer quoi. Il y a les bleus, il y a les verts, il y a les rouges, il y a les jaunes, il y a les noirs, il y a les blancs, et, tu vois, les violets, les oranges, etc. quoi. Il y a tout ça, ça peut expliquer quoi. Voilà, d'après les pouvoirs et tout ça. Bien sûr, ils ont d'autres pouvoirs que ça, quoi. Parce qu'on veut obtenir normalement, on peut obtenir normalement certaines couleurs en les mélangeant, quoi. Donc voilà, ils ont aussi les pouvoirs des couleurs quand ils sont mélangés, qu'on obtient leur propre couleur avec, quoi. Ainsi, on rappelle qu'en mélangeant la couleur jaune, en mélangeant la couleur vert et bleu, normalement on obtient du jaune, quoi. Donc voilà, quoi. Donc la force des verts, la force des bleus, normalement les tueurs verts et bleus, là, normalement on a ce pouvoir-là aussi, quoi. Voilà, quoi. Je rappelle que chez les bleus, c'est les léviathans, et puis chez les verts, là, c'est tout ce qui est créature, monstrueux, tout ça, biologie, tout ça, quoi. Les sciences de la vie, quoi. Donc, chez les jeunes, c'est les big boss, là, si vous n'avez jamais joué des jeux vidéo, les big boss, là, déjà pour atteindre le big boss, là, je sais pas ce que vous jouez, vous tuez, tout ça pour avoir le big boss. Et donc, il y a bien sûr, il y a des gars de Team Afrique et tout ça, des éditions pour descendre les big boss, ils arrivent. Après avoir descendu toute l'armée qui protégeait big boss, ils avaient big boss, mais bon, le combat est généralement héroïque, quoi. Ouais, quoi, ils deviennent des héros quoi, quand ils arrivent à descendre des big boss quoi. Parce que le combat c'est très puissant quoi. Donc voilà. Il y a pour ça là-dessus quoi. Donc on rappelle vous avez que c'est moi Edouard, on est le samedi 31 mars 2002, samedi 31 mars 2002, je peux être 10h25 du matin. 10h25 du matin, vous avez accès de 9700 18 sur Radio, 9700 18 sur Radio, aux Antilles françaises, French Caribbean, les Caraïbes françaises, là, anti-Caraïbes si vous voulez, anti-Caraïbes, au French West Indies, quoi. On va couper là-dessus, là, on va des précisions pour dire qui étaient nos peuples et tout ça, qui nous suivaient, tout ça, et qui ont donné des idées, tout ça, donc voilà. On va si vous faites partie de notre peuple, il faut porter de couleur jaune, quoi. Soit sur vos maillots, bien sûr vos uniformes et tout ça, donc voilà. On sait que vous êtes jeune, on peut botter un manteau dessus sur votre uniforme pour un couleur jaune, quoi. Pour qu'ils voient, quoi, hein, donc voilà. Donc voilà, on va couper là-dessus, avec c'est moi d'or, couper, terminé, fini de couper. Top! Coupez-moi ça, man. Et comment on a tout de rappeler, tout travail mérite salaire, Ici, on n'est pas payé, normalement, votre mort sera notre salaire, quoi. Et quand vous êtes mort, normalement, n'importe qui vous récupérez vos biens, quoi. Surtout si ça vous sert, donc voilà, quoi. Si vous avez acquis des fortunes, si vous avez acquis des terres, si vous avez acquis des business et tout ça, mais vous êtes mort, donc voilà quoi. On va récupérer par n'importe qui si vous n'avez pas d'enfants, donc voilà quoi. Si vous n'avez pas d'enfants, vous n'avez pas d'héritier, eh bien ça arrivera à l'État et puis bon, enfin, si on a des pouvoirs au niveau de l'État, donc on va essayer de récupérer ça aussi sans pitié, quoi, hein. Donc voilà quoi. Donc avec on rappelle qu'on est le. On rappelle qu'on est le 31 mars 2012, on est samedi 31 mars 2012, c'est à 18h27. 10h27 du matin. Là, c'est François Radio, les Antilles françaises, là, on va couper là-dessus, les Antilles françaises. Dans les Caraïbes françaises, French Caribbean, French West Indies, on va couper.
terminé, coupé, top, coupé, terminé, fini, coupé, top. Donc je rappelle que j'ai choisi les jaunes, de porter les jaunes, normalement, t-shirt jaune, pour dire que tous ceux qui me soutiennent et tout ça, ceux qui me soutiennent, mon peuple, normalement, j'ai choisi la couleur jaune parce que quand j'étais jeune, ma mère m'a dit ma couleur c'était le jaune. Donc voilà quoi, depuis jeune elle m'a donné une couleur, ma grand-mère m'a dit ma couleur c'était le jaune, donc voilà quoi, je portais jaune quoi. Donc si votre parent vous donne une couleur quand j'étais petit, vous le portez quoi. Et donc je mettrai cette couleur jaune partout quoi, sur tout ce qui m'apporte, toutes mes possessions et tout ça quoi, j'essaie de le mettre cette couleur jaune dessus quoi. Et voilà quoi, comme ça on saura si c'est à moi, c'est à personne d'autre quoi. Voilà quoi, quand on a la couleur jaune et tout ça là, quand c'est ma couleur, c'est à moi quoi, c'est à personne d'autre. Bon. Parmi la couleur jaune, là, il y a les peuples de peau de couleur jaune, quoi. Les peuples de peau de couleur jaune, vous avez les beurs, vous avez les arabes, les beurs et tout ça, là, vous avez les chabans, tout ce qui est chaban, vous avez les chinois, vous avez les japonais, vous avez les, qui encore, les taïwanais, vous avez les hongkongais, vous avez le Vietnam, vous avez, en montant encore, Corée du Nord, Corée du Sud, tout ça, c'est les gens qui ont la peau jaune, quoi. Ça, c'est les arabes et les musulmans et tout la bande, là, qui ont la peau jaune, quoi. Donc voilà, quoi. Et les juifs aussi, il faut pas oublier les juifs qui ont aussi la peau jaune, pour certains quoi. Donc voilà quoi, donc ça fait beaucoup de monde déjà quoi. Donc si pas déjà la couleur jaune, en tant que puissant, il ne faut pas trop nous emmerder aussi quoi. Hein. Donc voilà quoi. Sans oublier un des premiers gars qui ont porté la couleur jaune, encore c'était Bruce Lee aussi avec sa couleur jaune, il est comme très marron, noir ou marron, qui a sa combinaison là. Je sais pas si c'était dans Big Boss, je sais pas dans quoi là, mais bon, enfin bref. Et après ceux qui ont déjà vu ma musique et tout ça quand j'ai mis sur Semo Edouard et tout ça. Il y a normalement c'est des gars qui sont les plus forts là-dedans quoi, hein. Les plus assassins, les plus tueurs quoi, donc voilà quoi. Il suffit d'arrêter la vidéo normalement sur YouTube, c'est mon Edouard, vous voyez qui sont les tueurs, tout ça quoi, les armes qu'ils utilisent pour tuer quoi. Il y a les bleus, il y a les verts, il y a les rouges, il y a les jaunes, il y a les noirs, il y a les blancs, et, je sais pas, les violets, les oranges, etc. quoi. Il y a tout ça que ça peut expliquer quoi. Voilà, d'après les pouvoirs et tout ça. Bien sûr, ils ont d'autres pouvoirs que ça, quoi. Parce qu'on veut obtenir normalement, on peut obtenir normalement certaines couleurs en les mélangeant, quoi. Donc voilà, ils ont aussi les pouvoirs des couleurs quand ils sont mélangés, qu'on obtient leur propre couleur avec, quoi. Ainsi, on rappelle qu'en mélangeant la couleur jaune, en mélangeant la couleur vert et bleu, normalement on obtient du jaune, quoi. Donc voilà, quoi. Donc la force des verts, la force des bleus, normalement les tueurs verts et bleus, là, normalement on a ce pouvoir-là aussi, quoi. Voilà, quoi. On rappelle que chez les bleus c'est les léviathans et puis chez les verts là c'est tout ce qui est créature, monstrueux, tout ça, biologie, tout ça quoi. Les sciences de la vie quoi. Donc chez les jeunes c'est les big boss là, si vous avez jamais joué des jeux vidéo, vous avez vu les big boss là, déjà pour atteindre le big boss là, je sais pas tout ce que vous jouez, vous tuez tout ça pour avoir le big boss. Et donc il y a bien sûr des gars de Team Afrique et tout ça, des décisions pour que descendre les big boss, ils arrivent. Après avoir descendu toute l'armée qui protégeait big boss, ils avaient big boss, mais bon le combat est généralement héroïque quoi. Héros quoi, ils deviennent des héros quoi, quand ils arrivent à descendre des big boss quoi. Parce que le combat c'est très puissant quoi. Donc voilà. Voilà pour ça là-dessus quoi. Donc on rappelle, vous avez que c'est mon Edouard, on est le samedi 31 mars 2002, samedi 31 mars 2002, après 10h25 du matin. 10h25 du matin, vous avez que c'est mon Edouard, de 9700 18 sur Radio, 9700 18 sur Radio. Aux Antilles françaises, French Caribbean, les Caraïbes françaises, là, anti-Caraïbes si vous voulez, anti-Caraïbes, au French West Indies, quoi. On va couper là-dessus, là. On va juste des précisions pour dire qui étaient nos peuples, tout ça, qui nous suivaient, tout ça, et qui ont donné des idées, tout ça, donc voilà, quoi. On va bien si vous faites partie de notre peuple, il faut porter le couleur jaune, quoi. Soit sur vos maillots, bien sûr, vos uniformes et tout ça, donc voilà, quand c'est que vous êtes jeune, on peut porter un manteau dessus, sur votre uniforme pour un couleur jaune, quoi. Pour qu'ils voient quoi, hein, donc voilà. Donc voilà, on va couper là-dessus avec ces mots d'or, couper, on est fini de couper. Top! Paye-moi ça, man. Et comment là, tu dois rappeler, tout travail mérite salaire, Si on n'est pas payé, normalement, votre mort sera notre salaire, quoi. Et quand vous êtes mort, normalement, n'importe qui vous récupérer vos biens, quoi. Hein. C'est aussi ça vous sert, donc voilà, quoi. Si vous avez acquis des fortunes, si vous avez acquis des terres, si vous avez acquis des business, et tout ça, mais vous êtes mort, donc voilà, quoi. Ça va récupérer par n'importe qui si vous n'avez pas d'enfant, donc voilà, quoi. Vous n'avez pas d'enfants, vous n'avez pas d'héritier, bien ça arrivera à l'État et puis bon, enfin, si on a des pouvoirs au niveau de l'État, donc on va essayer de récupérer ça aussi sans pitié, quoi, hein. Donc voilà quoi. Donc avec ces moyens d'or, on rappelle qu'on est le 31 mars 2012, on est samedi 31 mars 2012, c'est à 10h27 du matin. On a Saint-François Radio, les Antilles françaises, là, on va couper là-dessus, Antilles françaises.
dans les Caraïbes françaises, France caribéenne, France West Indies, on va couper. Terminé, couper, top, couper, terminé, fini, couper, top. One to one, c'est moi Edouard, c'est moi rappelle qu'on est le samedi 31 mars 2012, samedi 31 mars 2012, 9h12 du matin, 9h12 du matin, le samedi 31 mars 2012, samedi 31 mars 2012, 9h12 du matin. On est au 9700 de François Guadeloupe, 9700 de François Guadeloupe dans les Antilles françaises. Les Antilles françaises dans les France caribéennes, les Antilles françaises et France caribéennes. Juste pour rappeler, en fait, hein, il y a des voitures qui viennent s'installer chez moi, là, et puis ils ont tellement éclairé leur vitre, là, et puis ça me balance toute la lumière du soleil dans la gueule, quoi. Ils sont en train de chauffer ma maison. Ça fait chauffer la maison, et puis bon, ça me donne aussi de la peau, donc c'est pas grand, bon. J'aurais déjà dit d'arrêter dans un kékiné, mais bon, ils continuent à le faire par exprès. Donc il y a pas mal de vitres de voitures là, tu vois bien le soleil en train de réfléchir dessus, quoi. Il y a d'autres voitures qui sont neutres, et ne réfléchissent pas la soleil chez moi, mais bon, il y a des certaines qui ne font pas exprès. J'ai envie d'arrêter, mais bon, il faut pas qu'ils soient plus puissants, qu'ils soient plus forts, on verra bien, quoi. Il ne faut pas commencer à lâcher la chaîne de démons et tout ça, tu vas comprendre, quoi. Donc on va partir, on va vous donner quelques grosses armes de guerre et tout ça, des armes pour pouvoir vous défendre. Normalement, c'est camouflé normalement en disant que c'est des films, c'est des machins, c'est des histoires, c'est des bedtime stories, c'est des trucs pour faire des movies, pour faire du cinéma et tout ça, mais bon, on peut le développer à mon arme de guerre, quoi, donc voilà, quoi. Pour l'instant, c'est juste que des machins, c'est des histoires et tout ça, donc voilà, quoi. C'est pour écrire un bouquin, c'est pour écrire un roman, c'est pour faire des documentaires. Donc voilà, pour des essais, vraiment, en fait, c'est des armes de guerre, quoi. À vous de voir si vous voulez le développer pour voir, ou pas, pour vous défendre, quoi. Donc voilà, quoi. C'est ce qu'on a à faire chier, donc voilà, quoi. Voilà ce que je voulais dire. Je voulais aussi dire aussi là, on va aller parler des nouveaux trucs qu'on va sortir qu'on appelle les histoires de notebook. Qu'est-ce qui est notebook normalement? Notebook movie, notebook film, notebook documentary. On s'est parlé, normalement c'est développé d'après tous les notes que vous avez fait, les notes sur tel sujet, donc vous avez fait des notes, vous avez mis les notes ensemble là, de telle façon que ça fasse un film, quoi, ou que ça fasse un movie, ou que ça fasse un documentaire, mais que ça se fasse une histoire. Donc voilà, quoi. Donc c'est que vos notes normalement peuvent aussi développer une arme de guerre, donc voilà, quoi. C'est à vous de vous organiser ça comme ça, quoi. Parce que d'après la technique que j'utilise normalement pour faire mes films et tout ça, d'après les différentes notes que j'ai écrites, dans Notepad, si les Notepad de Microsoft, j'ai pris ça aussi là-dedans, quoi. Donc voilà, quoi. Voilà. Donc, comme je vous avais dit encore, que tout travail mérite salaire, et sinon on n'est pas payé, mais la mort de la personne sera notre salaire, quoi. La personne qui nous a payé leur mort sera notre salaire, quoi. Voilà comment on a présenté ça. Tout travail mérite salaire, donc si je ne suis pas payé, votre mort sera mon salaire. Voilà. Et donc on rappelle qu'il y a pas mal de tout ce qui est vol intellectuel, vol de propriété intellectuelle, on vol de propriété intellectuelle. Et tout ça, donc voilà, comme je ne suis pas payé, pour tout le travail que j'ai effectué, on n'avait pas de voler mes propriétés intellectuelles, c'est-à-dire mes idées de business, mes idées de business solution, mes business solutions et tout ça, parce que je travaille tout ça toute la journée, tout ça pour faire de l'argent, pour faire de l'argent, pour pouvoir quand même manger, tout ça, avoir assez de pouvoir nourrir, etc., pour pouvoir développer mes business. Et bon, on me vole mes idées, on fait du fric avec, on ne paye pas mes 33%. Bien que je leur accorde 66% quoi, des bénéfices, comme bon. Les gars volent toujours, quoi, grave, quoi. Ils me payent que dalle, quoi. Et voilà, quoi. Donc, ils auront 33% de bénéfices et 66% que vous gardez pour vous. Il y a 1% normalement pour faire tous les frais de dossier, là, les frais de machin, là, les paperwork et tout ça, quoi, et même pour organiser tout ce qui est machin, quoi. Je vous rappelle que si votre business est bénéficiaire, il faut me payer 33%, quoi. Quand c'est pas bénéficiaire, vous payez rien, mais quand c'est bénéficiaire, ils vous rapportent de l'argent, là, tout ça, il faut me payer 33%. Autrement, là, moi, je laisse tout partir, là, tant pis pour vous, quoi. Donc voilà, donc c'est aussi, je paye aussi ceux qui vont me venger, tout ça, ceux qui vont me faire récupérer mes droits intellectuels, mes droits d'auteur et tout ça, normalement, avec des idées normalement pour faire du fric, avec des business solutions pour faire du fric, avec des business solutions pour quoi encore, avec des solutions normalement pour devenir puissant, avec des solutions normalement pour atteindre de prospérité, avec des solutions normalement aussi pour pouvoir être puissant dans la société, des solutions aussi pour éviter la loi, parce que si jamais on est condamné, tout ça, pour ne pas souffrir normalement les coups de la loi, quoi. Donc voilà, quoi. Il y a des histoires comme je dis dans la vidéo précédente, normalement, il y a des histoires de ce qu'on appelle de règlement à l'amiable en payant normalement les victimes. Il y a des histoires aussi
on dit encore, de immunité diplomatique. Donc, si vous obtenez ça normalement d'un pays ou d'un président, vous pouvez plus tuer impunément, parce que ça veut dire que vous êtes immunisé diplomatiquement, quoi. Donc, si vous êtes diplomate, si vous devenez diplomate, si vous devenez des espions, si vous devenez normalement des parties des services secrets, donc voilà, quoi. Vous faut avoir une immunité diplomatique à cause de ça, quoi. Donc, il y a bien d'autres solutions comme avoir la grâce présidentielle pardonnée par le président pour tout crime commis. Et puis, vous avez aussi la grâce présidentielle et des amnistie générale pour tous vos hommes, tout ça, quoi. Donc, ils ne sont pas poursuivis, quels que soient les crimes qu'ils ont commis, quoi. Donc, vous avez ça aussi, quoi. Donc, ni la police, ni la loi pour vous toucher grâce à ça, quoi. Si vous avez ça, quoi. Donc, voilà, pour commettre tout crime que vous voulez, là, on ne peut rien faire. On rappelle aussi que tout ce qui est aussi, comment on appelle ça encore, comment on appelle ça encore, bon, ça me sort de la tête, mais franchement, bon. Donc, tout ça, je rappelle aussi de faire des films dessus. Il y a aussi un nouveau film qu'on a demandé de faire aussi, de créer aussi des films PD, comme payant, ça veut dire payer en anglais, et puis le jour, payer le jour quand il faut payer, quoi. Donc voilà, comment on les fait payer? Ben, par leur mort et tout ça, par les assassinats, par les tués, quoi. Parce qu'ils ne veulent pas payer les 33%. Je ne suis pas le seul à pouvoir créer des idées de business aussi, donc voilà. Il y a d'autres personnes qui veulent créer des idées de business, et on voit leurs idées, on voit leur propriété intellectuelle, donc voilà, ils sont énervés, quoi. Donc voilà. Et ces personnes-là aussi sont ceux qui sont en train de copier ce que je fais et puis qui produisent normalement, qui m'ont demandé de passer de 25% à 33%. Donc on a augmenté à 33% vous êtes payé. Et donc normalement là on a 33% et puis on a donné les 66% de ceux qui vont faire le travail, qui ont développé le boulot et tout ça. Et puis il y a 1% pour tout ce qui est normalement, tout ce qui est le paperwork et tout ça, tout ce qui est fouet de dossier. Voilà. Donc ça c'est là-dessus on appelle. Aussi, ces films de faire le PD, tout ça, normalement, c'est basé sur tout ce qui voit vos propriétés intellectuelles, mais qui vous font souffrir année après année, année après année après année, vous allez à marre et tout ça. Mais il faut bien le faire payer un jour, quoi. Donc, il ne faut pas oublier que quand vous allez faire le film, il faut montrer toute la souffrance que vous êtes encouru, quoi. Il faut parler de cette souffrance-là, quoi. Parce que sinon, on va vous croire que vous n'avez pas souffert, que la police ne vous a pas protégé de ces délires-là, quoi. Voilà, quoi. Il faut en parler, il faut mettre ça, parce que, il y a pas mal de films d'horreur qui passent en ce moment-là, qui montrent. Il y a des films d'horreur où les gens tuent des gens, mais on ne sait pas pourquoi, quoi. Donc, il faut expliquer pourquoi, quoi. Il faut montrer au départ toute la mal et tout ce que la personne a subi. C'est pour ça que maintenant, là, c'est comme ça, à donner danger pour ceux qui croient qui leur ont fait du mal, quoi. Voilà, quoi. Et qui entendent rigoler, se moquer de tout ça, quoi. Donc, voilà, quoi. Donc, le PD, normalement, le jour de PD, c'était jeudi. On avait expliqué ça dans nos Book of Ideas, dans nos cahiers d'idées qu'on a laissé à Londres, qu'on nous a volé. Voilà, on a bouclé les cahiers d'idées, donc voilà, quoi. Donc, ceux qui l'ont volé, ils savent déjà, quoi, ce qui va arriver, quoi. Voilà, quoi. Je rappelle que tous mes machins étaient volés à Londres, quoi. Donc, bon, c'est vrai que j'ai travaillé là-dessus, que ça devait être pour eux, mais bon, enfin. Il fallait me payer aussi, quoi, parce que j'ai travaillé, quoi. Donc voilà, quoi. J'étais là pour travailler, donc ils m'ont pas payé, ils m'ont tout quitté sans me payer, quoi. Donc voilà. Donc quand on dit tout travail mérite salaire, quoi. Tout travail mérite salaire. Et donc si je suis pas payé, normalement leur mort, normalement, correspondra normalement à mon salaire, Voilà. Et s'ils sont morts, normalement, on peut récupérer normalement leur propriété, tout ça, tout ce qui leur appartient, hein. Donc voilà, quoi, hein. C'est simple que ça, hein. Alors, il suffit de, je sais pas moi, trouver une vice de forme dans la loi pour pouvoir récupérer leur propriété, quoi. Même leur gamin, si vous pouvez pas crever là-dedans aussi, quoi. Voilà, quoi. Donc voilà ce que j'avais écrit normalement sur l'histoire de PD, normalement. Create a website with PD. Et normalement, on va mettre un numéro dessus, tout ça, quoi. Donc, normalement, on peut même faire sur YouTube un truc qui s'appelle PD, tout ça. Donc, voilà, quoi. Vous allez là-dessus, vous avez toutes les histoires, des films et tout ça va basé là-dessus. Vous avez aussi vous pouvez aussi créer un website, créer une notebook. Vous mettez toutes vos notes là, vous même créer un website qui s'appelle Portfolio. Vous mettez tous vos travaux que vous avez effectivement toute l'année là, pendant toutes les années que vous avez travaillé, et vous n'avez pas, vous avez pas payé, quoi. Donc, voilà. Et donc vous pouvez payer normalement d'après avec ces solutions là, quoi. Donc voilà. Alors vous pouvez donner très puissant dans payer normalement ces gens là, et puis il va monter normalement dans tout ce qui est dans les routes sphères et tout ça pour avoir accès aux routes sphères et tout ça, parce que là, ces gens là aussi vous pouvez aider à avoir. Vous pouvez les aider normalement dans des solutions, et puis si du tout les solutions bien normalement, vous pouvez faire contact comme ça, quand tu fais des contacts et tout ça, et puis avoir des networks, des contacts, comment ils appellent encore des personnes influentes qui vont vous défendre, quoi. Voilà, quoi.
contact, network et tout ce qui est, je sais pas comment on appelle ça ensuite. Donc voilà. Donc voilà ce que j'avais écrit normalement, c'est en anglais, donc voilà, voici que vous lisez l'anglais, vous pouvez comprendre quoi. Create a series of film called PD where the victim who suffers for day, month, years, destinies and all that is decide to take action into their own hands and reclaim payment by committing the most horrific crimes, horrible crime, horror crime known to mankind in the series of film called Payday, inspired from real events and inspired from real facts. Donc, il ne faut pas oublier, comme je vous l'ai dit, là, de dire que c'est inspiré de faits réels et de facts réels, comme ils disent, de real facts. Donc voilà. Ça, c'est le premier niveau des choses que je pourrais faire. Donc, on a aussi notre truc encore donc, comment on va aller payer tout ça normalement. Donc, voilà, comment on va payer pour payer ça, payer normalement ceux qui vont employer. De toute façon, on les payer d'avance, quoi. Hein. Ils sont payés d'avance, donc ils se débrouillent avec ça, quoi. Hein. Donc, voilà, quoi, payer d'avance, donc voilà. Et donc, s'ils sont honnêtes et tout ça, là, ils vont respecter la loi là-dessus. Ils vont payer 33%, quoi. Hein. Donc, voilà, quoi. Donc, to prefer to pay the movie or film inspired by real facts, pay by business solution to make money, and solution to escape punishment from the law, and solution to become powerful in a conscious society, and other type of solution, and solution to acquire wealth, fortune, and influence and all that one. So that's how we pay. We give you the solutions, and when you manage to get that, then you can do whatever you like. So as we usually say, all work deserves salary, all work deserves a salary, all work deserves a salary. All deserves a salary. All work deserves salary. And these solutions are the salaries for my employees or people who follow what I see in the job trading. We have discovered a new type of product. We have spoken about it already in our providers in London. It's normally called again the 11, the number 11. Le number 11, c'est-à-dire le numéro 11, mais c'est qu'en anglais normalement, 11, c'est quand c'est les élèves qui ont la haine, quoi. Ils commettent des crimes encore plus horribles que d'autres, quoi. Donc, étudiants, élèves, dès que vous êtes élèves et tout ça, vous avez la haine et tout ça, donc voilà, quoi. Il faut former une équipe de 11 personnes comme des équipes de foot. S'ils ont l'habitude de me suivre ça, quoi, c'est de s'entraîner normalement au tennis foot et tout ça, donc voilà, quoi. C'est aussi des équipes de 15 normalement, ils ont déjà vu ça, à partir de ce qui ont BRH, je parle de ça. Des équipes de 3, c'est monté jusqu'à 11. Le plus haut niveau de groupe de personnes qu'on a à ce moment-là, c'est des équipes de 15, quoi. Des groupements de 15, quoi. Ça, c'est pour le rugby, quoi. C'est quand on a des joueurs au rugby, ça fait 15 joueurs, quoi. Donc, voilà. Normalement, au niveau de foot, normalement, c'est 11. Et donc, ça correspond aux élèves qui ont la haine et tout ça. Donc, voilà. Et donc, à quoi ça correspond normalement? Eh bien, ils font des crimes, quoi, en utilisant tout ce qu'ils ont appris, quoi. Pourquoi ils font des crimes? C'est parce qu'ils ne réussissent pas normalement à l'école. Et pour ceux qui ont la chance de réussir, ils ne trouvent pas de boulot. Et pour tous ceux qui ne trouvent pas de boulot, ils voient qu'il y a pas mal de gens autour d'eux là qui ne les aident pas, qui ne leur proposent pas de boulot, qui ne les fait même pas obtenir de l'argent. Donc voilà, ils sont en train de souffrir, ils sont au chômage, ils ont, comment ils appellent ça encore, des problèmes pécuniaires, tout ce qui est problème d'argent pécuniaire et autres, quoi. Donc voilà, quoi. Donc ça fait voir des gens hyper dangereux. Et je rappelle qu'ils utilisent tout ce qu'ils ont appris à l'école, quoi, hein, pour réussir à obtenir ce qu'ils veulent, quoi. Qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils tuent ceux qui sont au pouvoir, quoi, ceux qui commettent des crimes horribles, quoi, ceux qui ont réussi et tout ça, ceux qui ont, même les parents passent là-dedans, quoi, pareil, professeurs crèvent à cause de ça, quoi. Donc, voilà, quoi, tout ce qu'ils ont appris là, tout ce qu'ils ont appris à l'école et tout ça, ils le transforment en arme de guerre, ils le transforment en arme mortelle pour tuer à toute personne, quoi. Donc, ceux qui ont des boulots et tout ça, qui ont des emplois, ceux qui les emploient pas et tout ça, qui se foutent de leur gueule, et bien voilà, quoi. Donc, ceux qui ont des maisons, des propriétés, tout ça, donc voilà, quoi, si on les aide pas, mais ils tuent, quoi, hein. Tout ce qui se connaît, quoi, comme avec des virus d'influenza et tout ça, tout ce qui est influenza, quoi, c'était la fameuse grippe là, espagnole là, de 1918, je ne sais pas combien de personnes, tout ce qui est bactéries, tout ce qui est microbes, tout ce qui est germes, ça c'est pour tous les élèves en médecine, les élèves en machin là, comment dire, dans les infirmières, les élèves infirmières et tout ça, qui réussissent pas, mais même simplement car ils peuvent faire ça aussi, quoi. Parce qu'on a dit de nettoyer les germes et tout ça, donc voilà. Si tu connais comment fonctionnent les germes et que tu as un peu de côté, tu peux utiliser ça normalement pour en arme, quoi. Au lieu normalement de les détruire, tu les fais amplifier, quand tu amplifies le phénomène, en donnant des choses pour les trouver, vraiment, plus de choses. Vous avez les bons cadets, vous avez les aides-soignants, vous avez les infirmières, vous avez les docteurs, vous avez les chirurgiens, tous ces gens-là, ils ont mis tout ça là-dedans, tout ce qui est médecin, tout ça. C'est côté médecin,
côté scientifique, là, scientifique, je vois pas tous les acteurs, c'est les scientifiques, quoi. On va pas tous les citer, quoi. C'est les scientifiques, ils ont déjà fait bombe nucléaire, tout ça, quoi. Voilà, voilà. Tout ce qui est bombe nucléaire, tout ce qui est fusil, tout ça, tout ce qui est machin, là. Ça, on veut la chimie, là, et tout ce qui est machin, là, comme ils appellent ça encore. La chimie peut faire tout ce qui est acide, base, et tout ce délire-là. Les acides, on peut brûler la peau, tout ce là ou bien même en utilisant ce qu'on appelle aussi tout ce qui est fumée toxique. Ce qui est fumée toxique, la côté chimie, tout ce qui est machin, là, comment dire, les gaz moutardes et tous ces délires-là, là, voilà, quoi. Tout ce qui est gaz toxique, là, tout ce qui est, comment dire, CO, gaz CO, là, monoxyde de carbone, tout ça, ça peut tuer, quoi. Donc, ceux qui ont fait de la science, là, qui ont appris ce boulot-là, ils ne trouvent pas de boulot, ils envoient des gens qui ont du boulot se foutent de leur gueule toute la journée, là, donc voilà, voilà, voilà ce qu'il faut faire, quoi. Bon, on a parlé des élèves là-dessus, les éléments la haine. Pourquoi on l'appelle 11, le numéro 11, quoi. C'est comme ça qu'ils signent leur crime, quoi, avec le numéro 11, quoi, en fait. Ils mettent du 11, puis voilà, quoi. C'est comme ça qu'ils signent leur crime, quoi. Il y a un autre type de groupe encore, on en a parlé tout à l'heure, c'est le 15. Le numéro 15, normalement, c'est pour les groupes de rugby, tout ça. Parce qu'il y a un capitaine, il y a un chef et tout ça. Normalement, les capitaines, j'apporte des casquettes, normalement. Des casquettes pour montrer qu'ils sont des capitaines, mais ils sont des chefs et tout ça, donc voilà, quoi. Donc voilà, on ne sait pas, ça veut pas dire que capitaine, ça veut dire capot aussi, quand on a ma fête, quoi, pour les capots, les capitaines, etc. Quoi. Ça correspond aussi à leur couronne, quoi. C'est leur couronne qui sont les mettre sur telle et telle personne qui porte tel type de chemise, quoi. Donc voilà, quoi. Donc si vous portez la fameuse casquette jaune, et bien tous ceux qui portent des chemises jaunes, là, normalement, ou des t-shirts jaunes en haut, vous êtes leur chef, quoi. Donc voilà, quoi. Si vous portez des chemises noires, voilà, votre casquette noire, vous êtes leur chef, quoi. Donc voilà. Voilà comment ça fonctionne. Bon, après, quand j'ai choisi l'équipe jaune, normalement, parce que le jaune correspondait à ma couleur. Le jaune était ma couleur, normalement, c'est ma mère qui m'a dit, c'est ma grand-mère qui m'a dit, donc voilà, quoi, depuis petit, donc voilà, quoi. On a choisi jaune, on n'utilise plus le noir, quoi, on n'utilise plus le bleu, et tout ça, quoi, on a jaune. Et après aussi, la couleur jaune correspondait aussi aux mathématiques à Paris 6, ça correspond aussi à l'imperméable que portent les marins pêcheurs. C'est quoi, c'était marin pêcheur, normalement, ils portent un sac d'imperméable, là, contre la pluie, quand la mer est mauvaise. Donc voilà, mon père est aussi d'origine marin, je crois qu'il est un capitaine de marin, là. Un capitaine marin pêcheur, il est patron, je ne sais pas quoi. Mais le patron, j'ai bien demandé quel niveau qu'il a atteint après, là, mais bon, voilà. Maintenant, il est patron, on dit, amateur, patron, amateur, que ce genre-là. Donc il a souvent monté de niveau depuis, quoi. Donc voilà, on a ça. Alors ça, c'est côté tout ce qui est couleur. On rappelle aussi que le vert et le bleu dans la couleur, la peinture vert et bleu, quand c'est mélangé, ça donne du jaune, donc voilà, quoi. Donc le vert correspond à ceux qui ont étudié à Paris, c'est ces différents tours et tout ça. Le vert correspond à la tour d'informatique, la tour de mécanique et tout ça, et tout ce qui est là-dedans, là. Et le bleu correspond à la tour de physique, quoi. Tout ce qui est physicien, tout ce qui est machin, quoi, électronique et tout ça, voilà, parce que c'est la tour bleue qui fait ça. Et donc si on veut avoir de l'orange, il suffit d'ajouter la tour jaune, la tour rouge, là, normalement. La tour rouge correspond à la tour chimique, la tour de chimie, normalement. Et quand c'est mélangé, la tour fait orange, quoi. Donc voilà, quoi, c'est ce que vous devez trouver ici, quoi. Donc voilà. Donc si vous n'avez pas réussi à obtenir les médailles avec de la tour jaune, normalement, si vous avez obtenu le vert et le bleu pour mélanger, ça vous donne du jaune. Et vous mélangez avec le rouge, donc ça vous donne l'orange, comme ça vous avez tout eu, quoi. Vous avez eu 3 principales, et puis voilà, quoi. Vous avez réussi, quoi. Donc voilà, quoi. Ceux qui ont eu la chimie, ceux qui ont eu la physique, ceux qui ont eu l'électronique et tout ça, l'informatique et la mécanique, quoi. Donc voilà comment ça fonctionne, quoi. Il y a un autre type de technique aussi, là, c'est-à-dire le type des correspondant des t-shirts et des chemises et des machins qu'on porte. Eh bien, ça représente à quel niveau que vous craquez, quoi. À quel niveau vous pétez complètement les plombs, quoi. Donc on rappelle que les bleus, quand vous ça pleurer, déjà ils ont pété les plombs, ils vont attaquer, quoi. Il y a les blancs, normalement, quand ils sont chauffés à blanc, les gris, normalement, quand ils sont incendiés, c'est à ce moment-là qu'ils craquent, quoi. Il y a les indigos, là, c'est quand vraiment ils commencent à mourir à l'intérieur, là, vraiment ils commencent à crever pour de bon, quoi, qui commencent à craquer, quoi, ils commencent à devenir dangereux, quoi. Ça correspond au point culminant où ils craquent complètement, ils deviennent très dangereux, quoi, en fait. Ils commencent à tuer, quoi. Il faut voir, il y a les blancs cassés, normalement. Ce qui est blanc cassé, ça correspond à du jaune un peu blanc-ifié, quoi, le blanc, là. Donc, à chaque fois, ils sont cassés, là, tout ça, là, ils sont très dangereux après, quoi. Voilà. Donc, vous pouvez porter des petits couleurs, là, pour représenter à quel niveau vous craquez, tout ça, quoi. Et comme quoi, c'est ça, là, sont craqués, donc, ça devient dangereux, quoi. Il faut pas les emmerder, quoi. Et donc, le noir, normalement, le noir, il craque au niveau, quand ils sont benards, quoi, quand ils sont complètement
épuisés, là, tout ça, ils n'arrivent plus à rien faire. C'est là que ça devient dangereux, quand ils sont complètement bénins. Alors là, voilà, quand on s'y voit du nord et tout ça, là, les tomber, comment c'est dangereux aussi, donc voilà. Donc, voilà ce qu'on avait à dire là-dessus. On a parlé du 15, ah ouais, le 14, le numéro 14. Normalement, en anglais, le numéro 14. Ah oui, avant de parler du 15, le 15, normalement, ça veut dire one fight, quoi. C'est ceux qui se battent, quoi, en fait. Donc, quand on commence à avoir le numéro 15, on va pas un peu partout, quoi. C'est ceux qui sont en train de se battre, quoi, en fait. C'est voilà, quoi. C'est 15 the fighters, voilà, quoi. C'est proche du mot fight, quoi, du de combattant qui veut dire bataille, ça veut dire se battre et tout ça, quoi. Donc, voilà. C'est pour ça on avait utilisé le mot 15 pour la langue, quoi, les voix quand vous dites 15, on a vu le 11 pour l'école des éléments la haine, et qui vont tuer, et puis le 14 normalement, c'est pour ceux qui sont avec les teenagers, quoi, c'est avec les jeunes, quoi, c'est-à-dire les adolescents, quoi. Vous connaissez quoi, les teenagers, ça veut dire les adolescents. Donc ceux qui portent du 14 normalement, le numéro 14, ça veut dire qu'ils supportent les teenagers, ils supportent les adolescents, quoi. Donc voilà un peu de quelques codes et tout ça que vous devez comprendre. Il y a d'autres codes, quoi. Il y a le 5, il y a le 16 et tout ça, ainsi de suite, le 16. Il y a le 23 normalement, puis de ceux qui sont libérés. Tout feu, le 23. Normalement, ça peut aussi correspondre à des âges, l'âge d'une personne aussi, quoi. Donc voilà. Il y a le 33 et tout ça, donc voilà, quoi. 2 fois libéré, ça, il y a le 32, libéré 2 fois, donc voilà. Free, ainsi de suite. Le 3, normalement, le numéro 3, normalement, en anglais, qui veut dire 3, qui veut dire free, normalement. Quand tu poses en anglais, ça correspond à la liberté, quoi. La liberté, normalement, moi, si je fais le signe de 3 aussi, ça correspond au freedom fighter, quand tu connais le freedom fighter. Donc voilà, quoi. Et normalement, quand tu fais le L avec le pouce et l'index, normalement, ça correspond à la liberté. Les hommes libertés, mais les femmes liberté women, quoi. Donc voilà les différents symboles que vous voulez faire, soit avec le 3 pour le freedom mind, ou le L pour les liberté women. Et les libertés women et les libertés hommes, là, ça correspond à la statue de la liberté. Parce que la statue de la liberté aux États-Unis, à New York. Donc c'est, je sais pas quoi, c'est quel type d'île il est là, mais bon. Si on est à New York, ils savent jusqu'à l'île, c'est quoi. Donc voilà, vous n'avez qu'à chercher sur Internet et vous verrez pas. Donc ça, c'est une petite histoire là aujourd'hui, bedtime story pour faire des films, et puis pour faire des bouquins, pour faire des movies, et pour ça. On rappelle aussi, on rappelle aussi, on vous a demandé de faire des films et tout ça, donc voilà, c'est ces trucs-là. Et à mettre, vous pouvez mettre inspiré de faits réels si vous voulez, vous pouvez même mettre, si ça ne marche pas inspiré de faits réels, vous pouvez mettre science-fiction, film de science-fiction, on s'en fout ce que vous mettez ce que vous voulez. L'essentiel que ça marche, c'est que vous vendez votre film et vous voulez faire de la thune avec aussi en plus, quoi. Vous faire de l'argent aussi, quoi. Normalement, faire de la thune, faire de l'argent, faire du pognon, faire des oseilles, ce que vous voulez l'appeler, comment vous l'appelez, si vous voulez l'appeler l'argent et tout ça, donc voilà. Faire votre film et tout ça, donc voilà. Et puis, qu'est-ce que vous pouvez faire encore avec ça? Voilà, vous pouvez faire, voilà. Prendre la tête avec le connu aussi, hein. Et chier le monde, là, voilà. Donc, je suis un peu énervé aujourd'hui, parce que tout le monde se croit un peu supérieur, tout le monde se croit plus fort, mais bon. On rappelle, le plus fort chez nous, c'est les scientifiques, c'est les professeurs qui ont étudié, qui nous ont donné des cours et tout ça. Donc voilà, quand ils commencent à péter les plans, fabriquer leur cours de vrai, donc voilà, c'est nos professeurs, quoi. Donc ceux qui nous ont étudié, nous ont éduqués, c'est nos professeurs, quoi. Donc voilà. Donc ils maîtrisent encore mieux que nous ce qu'ils nous ont appris, parce qu'ils nous ont réussi à nous l'apprendre et tout ça. Donc plus un professeur vous apprend quelque chose de bien, normalement, et que vous maîtrisez le truc, c'est plus le professeur il est fort, quoi, plus il est puissant, quoi. Donc, si vous avez bien maîtrisé le truc, c'est qu'il a bien compris comment ça fonctionne, c'est qu'il vous l'a expliqué de la meilleure façon possible pour que vous puissiez comprendre les choses, quoi. Donc si lui, il le met en application parce qu'il n'a pas tout dit, sinon vous avez des professeurs normalement plus apprendre qu'une matière, quoi. Donc c'est pas que cette matière-là que le professeur connaît, quoi. Donc s'il mélange toutes ces matières-là, faire des âmes puissants, alors là vous allez comprendre. Le professeur, vos maîtres, vos maîtresses et tout ça, là, il ne faut pas prendre ça à la légère, quoi. Ils sont très puissants, quoi. Le seul truc que je trouve qu'ils ont. Pourquoi ils n'ont pas tellement de pouvoir en ce moment-là, c'est parce que leurs élèves ne réussissent pas. Ils ont moins d'influence, quoi. Ils ont moins de ressources, de recours, quoi. Je sais plus comment j'ai appelé ça, mais vous voyez ça, qu'est-ce que j'ai appelé, quel type de pouvoir que c'est normalement d'un point de vue, comment dire, de relations, voilà ce que ça s'appelle, des relations. Avoir des relations haut placées, quoi, voilà ce que je veux dire. Donc, les professeurs qui ont des relations très haut placées, normalement, je suis passé un coup de fil, normalement, à quelques-uns de leurs étudiants, des élèves qui ont bien réussi, pour qu'ils puissent vous aider, normalement, si vous les contacter, bien, pour pouvoir avoir la paix, quoi, et pour obtenir ce qu'ils veulent, quoi. Donc, voilà, s'ils ont encore de l'influence, ils ont des relations haut placées, par exemple, les élèves qui sont formés, qui ont bien réussi, donc voilà, quoi, ils peuvent obtenir un peu ce qu'ils veulent, quoi, donc très dangereux, quoi. Donc voilà, si les professeurs ont compris là, donc pour voir ce qu'ils fassent, non seulement ce qu'ils ont appris, ce qu'ils apprennent aux étudiants,
mais aussi grâce aux élèves, aux étudiants, aux écoliers qui ont fait réussir normalement dans la vie, qui sont bien placés dans la société. Quoi. C'est là que se trouve leur vrai pouvoir aussi. Quoi. Donc voilà, voilà ce que j'avais dit aujourd'hui. Et ça correspond à un bedtime story, ça correspond à une nouvelle histoire qu'on va essayer de lancer là, pour créer un website là-dessus, appelé les notebooks, et aussi un website qui s'appelle les PD, quoi. PD, quoi, PD, il faut payer, quoi. Mais vous voulez dire que c'est des PD, je m'en fous, qu'on va appeler. En tout cas, on la façon dont on l'écrit, quoi. On l'écrit P-A-Y-D-A-Y, PD. C'est un jour de paiement, quoi. Il faut payer, quoi. Donc, il faut payer, donc voilà, quoi. Et je vous rappelle, on a aussi oublié de vous parler de tout ce qui est hormone de croissance et tout ça. Donc, c'est hormone de croissance, normalement, c'est pas n'importe qui peut faire ça. Il ne faut pas oublier qu'il faut suivre un assisté par assistance médicale, quoi. Bien par assistance scientifique, quoi, par tout ce qui est biologique, tout ça pour pouvoir faire ça. Parce que si vous lancez tout ce hormone de croissance, ça va complètement déconner, vous n'avez pas comprendre ce qui se passe. C'est les médecins qui savent comment fonctionne toute l'hormone de croissance. C'est l'hormone de croissance biologique, ou l'hormone de croissance synthétique. Je leur ai demandé sur les êtres humains d'utiliser l'hormone de croissance synthétique, parce que l'hormone de croissance biologique, il y avait tout ce qui est mal de Creutzfeldt-Jakob et tout ça là-dedans. Ça voulait créer des problèmes. Quoi. La maladie de Creutzfeldt-Jakob, la maladie d'Alzheimer et tout ça, donc voilà. Quoi. Tout ce qui est hormone de croissance biologique, ça va vous donner ça, il ne faut pas jouer avec ça. Quoi. Par contre, l'hormone de croissance synthétique, par produits chimiques et tout ça, normalement, ça a l'air de bien marcher, il n'y a pas trop de problèmes là-dedans. Quoi. Donc, vous donnez ça à des animaux, vous à des êtres humains pour demander leur force, vous donnez ça encore à des insectes, tout ça, donc voilà, pour les faire grandir en taille, tout ça. Quoi. Vous donnez ça à, comme ça, celui qui a vu Godzilla, donc, qui est dans le côté japonais, là, il suffit d'amener ce qu'on appelle normalement des solstices. Les solstices, normalement. Les solstices, normalement, qui sont les solstices? Tout ce qui est solstice, normalement, les solstices, c'est des alligators, quoi. Des alligators, des crocodiles, normalement, qui y a toujours dans l'Australie, quoi. Des crocodiles, tout ça, alligators, tout ça, quoi. Donc, normalement, j'ai vu qu'il y a comme ça, qu'il y a des croisements entre crocodiles et baleines, normalement, là, donc, pour monter leur taille. Donc, c'est des gros mâchoires, là. Vous avez vu, les baleines, ils mangent du plancton, c'est pas dangereux. Et si on les croise de telle façon qu'ils deviennent des crocodiles et tout ça, et puis avec des nageoires, tu vois ce que ça peut faire à des bateaux, bien même à des simples personnes qui se baignent dans la mer. Quoi. Voilà, pour ceux qui se baignent dans la mer est beaucoup plus dangereuse que la terre et que le ciel. Donc voilà, quoi. Et tu sais, dans le ciel, tu ne peux pas te cacher, sur la terre, tu peux te cacher, mais dans la mer, là, ils sont bien. Tous les animaux dans la mer, ils ont faim, quoi. Donc s'ils ont des tailles, ils vont manger, donc voilà, c'est dangereux. Sans oublier, je ne sais pas s'ils ont réussi à créer normalement des piranhas qui vivent dans la mer, ils ont sûrement ça comme arme. Quoi. Les piranhas, normalement, ça vit dans l'eau, quoi, mais dans l'eau douce, dans des rivières. Et s'ils arrivent à créer des types de poissons piranhas qui vivent dans l'eau de mer, donc tu as le danger que ça. Et comment on peut contrôler ça? Il suffit de mettre au large du Nil ou au large d'un pays, normalement au large d'une plage, un bateau, normalement, qui veut lâcher ça dans l'eau et qui peut récupérer après le soir. Quoi. Donc voilà. Soit vous mettez ça dans un sous-marin. Si vous lâchez, vous ouvrez les cases du sous-marin, après les avoir bien énervé les poissons, bien entraînés, très fins et tout ça, vous les lâchez, puis tout ce qui vous avez habituellement pouvoir se lancer sur la nourriture pour les bouffer après, voilà. Il ne faut pas lâcher tant qu'ils ont bouffé, quoi, hein, voilà le truc, quoi. Vous avez ça, soit vous mettez dans le sous-marin, puis dans le sous-marin, vous lâchez les animaux là. Après, une fois ils ont mangé, normalement, vous les avez éduqués, normalement, pour les ramener chez vous, pour ramener dans leur cage, tout ça, pour les enfermer, quoi. Quitte à mettre des capteurs aussi haut pour pouvoir les repérer, savoir où ils sont et ce qu'ils font. Quoi. Pour avoir des caméras moléculaires pour les filmer, pour voir ils sont en train d'attaquer, tout ça. Donc voilà, ce que vous pouvez faire, donc, pour faire vos films et tout ça, vous pouvez instruire de faits réels et tout ça. Quoi. Des caméras moléculaires, des caméras espions, là, des espions, des micro-caméras, là, c'est un peu partout, donc voilà. Quoi. Donc vous pouvez filmer tout ça. Quoi. Et donc une fois votre film, vous avez bien monté vos films, bien expliqué. Mais vous pouvez même mettre des scènes fictives, quoi, des scènes inspirées, des films en studio normalement pour faire plus de sens dans le film quand vous avez filmé normalement de faits réels et après pour vous expliquer, ou bien soit vous faites des voice-over, c'est-à-dire un truc de voix normalement où vous parlez dessus le film, quoi. Donc voilà, comme ça les gens vous comprennent ce qui se passe. Quoi. Donc voilà comment vous pouvez faire des films aussi. Moi je vous fais mes films normalement à partir d'images en ce moment. Voilà, des images, à la suite, mais une seule image et je raconte mon histoire. Voilà. Donc voilà ce que j'ai en train de faire.
Et donc, je vais essayer de mettre ça sur Internet aujourd'hui pour voir si. J'appelle quand normalement tout ce que j'ai là, c'est payé d'avance. Normalement, si vous avez un médecin, comment dire, sur. On rappelle normalement pour être payé, normalement, il faut tester d'abord. Il faut tester, vraiment, tester normalement si ça marche. Si ça marche, vous lancez ça de façon nationale, ou bien de façon régionale, ou de façon générale. Quand vous avez testé que ça marche, normalement, les idées pour faire de l'argent, pour faire du fric. Quand vous avez testé que ça marche pour faire de l'argent, pour faire du fric, normalement, si vous avez testé normalement au niveau, soit dans une ville ou dans une tour, quand vous voyez que ça marche, et bien vous développez ça normalement au niveau départemental, au niveau régional, au niveau national, au niveau international. Quoi. Vous ne faites pas un de pognon. Quoi. Voilà comment vous pouvez faire. Quoi. Voilà. Donc, voilà tout ce que j'avais à dire. Voilà tout ce que j'avais à dire. Et donc, c'est à vous de voir. C'est à vous de voir. Quoi. Je rappelle que mon équipe, c'est le jaune. On a choisi les hommes qui ont sinon, ça veut tout en jaune normalement. Et donc, non, pourquoi je demande d'habiller en jaune? Parce que s'ils sont attaqués normalement, ils savent qu'ils vont être défendus. Quoi. Voilà, parce que pourquoi je vais le porter en couleur. Quoi. Donc, dès qu'ils sont attaqués, tout ça, donc voilà, on sait que tous les jeunes vont se réunir pour les venger. Quoi, donc voilà. Quoi. Donc, j'en connais mon équipe et tout ça, donc voilà. Quoi, hein. On va essayer les jaunes. On rappelle quel est le pouvoir normalement. Ceux qui n'ont pas de col normalement ne sont pas des officiers, des simples fantassins, c'est des simples soldats. Ceux qui ont des chemises ou bien des polos et des t-shirts à col, normalement, ce sont des chefs. Ce sont des officiers, normalement, ce sont des officiers. Et puis les capitaines et tout ça, les chefs et tout ça, les gradés, normalement, ils portent une casquette, là, normalement, quoi, ils portent la casquette. Et normalement, les plus gradés, on commence à avoir aussi des boutons, bien des pins sur leur col, quoi, pour monter normalement leur grade et leur position normalement dans la structure, dans notre organisation, dans notre armée, dans notre pouvoir. Quoi. Donc, quand tu commences à avoir des différents types de couleurs normalement sur le col et tout ça, même enfin des pins sur le col et des pins sur le col, ainsi qu'ils sont puissants. Voilà. Voilà ce qu'on avait à dire, normalement, comment c'est organisé mon truc. Et donc, oui, on rappelle aussi le plus fort chez nous, normalement, c'est ce qu'on fait de la science, normalement. C'est-à-dire les étudiants de sciences et après viennent leurs professeurs de sciences et tout ça. Donc voilà, parce qu'on sait la science est dangereuse. Il y a les sciences médicales, donc il faut oublier. Il n'y a pas que la médecine quoi, qui est plus fort. Quoi. Donc, il y a tout ce qui est sciences, quoi, les sciences biologiques, sciences médicales, sciences chimiques, sciences physiques, sciences mathématiques, tous ces délires-là. Et donc encore plus fort que c'est les sciences fondamentales. Quoi. Donc les sciences fondamentales, c'est encore plus fort. Donc ceux qui sont au-dessus, là-dessus, là, il ne faut pas jouer avec ça. Les sciences fondamentales, là. Je ne parle pas de religion fondamentale et tout ça, mais je parle vraiment des sciences fondamentales. C'est des gens qui inventent des trucs nulle part sur la planète ou dans l'univers. Et donc vous ne savez même pas comment ça va le truc vous attaquer. Vous ne savez même pas si c'était une arme ou pas. Quoi. Pour vous, c'était des trucs normal. Et le truc vous attaquer, vous tuez en moins de deux. Quoi. Voilà. Voilà pour les sciences fondamentales. Quoi. Les choses nulle part. Comment ils savent que ça n'existe nulle part dans l'univers? Parce qu'à cause des mathématiques, quoi. Hein. Ils ont des preuves pour mathématiquement que ça n'existe nulle part ailleurs. Quoi. Voilà. Et tout le monde sait que les mathématiques, au point de vue démonstration mathématique, c'est prouvé. Hein. Voilà. De la puissance des maths qu'on fait. Hein. Il y a ça aussi, la maths aussi pour la précision de calcul, la précision de visée, tout ça. Donc voilà. Les maths nous apprennent la rigueur aussi, la rigueur de pensée, la rigueur de démonstration. Donc les maths, c'est pas si nul que ça. Et donc les maths, normalement, vous pouvez aussi pouvoir paramétrer des trucs grâce aux maths, paramétrer vos armes et tout ça, paramétrer le fonctionnement de vos moteurs grâce aux maths. Vous pouvez aussi pouvoir chercher des bornes limites supérieures, limites inférieures. Quand vous êtes sûr et certain de toucher la cible, quoi. Grâce à tout ce qui est série, tout ce qui est suite et tout ça. Donc voilà. C'est que vous ne montrez pas votre cible si jamais vous tirez dessus. Quoi. Les maths, vous pouvez mettre ça. Quoi. Les maths, vous apprendre ça. Quand vous avez fait feu, là, vous êtes sûr de toucher des trucs. C'est tout ce qui est normalement, vous avez ça dans les maths. Là, voilà. Statistiques. Tout ce qui est statistique, et normalement, là, les maths vous permettent de réaliser ça pour la statistique, pour la probabilité. Les statistiques et la probabilité de vraiment toucher la cible qu'il faut la détruire complètement. Quoi. Donc les maths vous permettent de réaliser ça. Et donc on va couper la suite avec Sémou-Edouard. On rappelle qu'on est au 9718 François Radio, 9718 François Radio. On est le 31, on est le samedi 31 mars 2012. Samedi 31 mars 2012, on est 9h46 du matin, 9h46 du matin. Et puis on va couper là-dessus, là, et puis on va mettre d'autres informations là-dessus. Voilà, on va couper. Terminé, couper, fini de terminer, couper. Top! Et juste pour rappeler, on va tout le travail mérite salaire. Hein. Voilà, tout le monde a son travail de félicitations.
Donc voilà, tout ça c'est mon travail. Je travaille, on ne paye pas, mon vol, mon idée, mon vol, mais on ne paye pas 33%. Donc voilà, quoi. Je suis énervé, quoi, parce que je vois des ventes de voitures, tout ça, que j'ai des années, et qu'on ne paye pas 33%, ça prend du fou et tout ça. Donc voilà, quoi. Donc on est sur l'île Papillon de la Guadeloupe. Je sais qu'on était fait Papillon aussi, donc voilà. L'île Papillon, le monarque, le papillon monarque et tout ça, mais le jaune, là, je ne sais pas quoi, le papillon, en fait. Et ce papillon, normalement, qui fait l'effet. Ça fait un petit effet là, mais ça, quand ça propage, ça fait des grands effets autre part, quoi. Petit effet, mais plus ça propage, plus ça devient dangereux. Donc ça, c'est côté effet papillon, donc voilà. Et je pourrais appeler un petit. Tout ça, tout travail mérite salaire, tout travail mérite salaire. Et si on n'est pas payé, ben, la mort de la personne correspond à notre salaire, quoi. Donc voilà, s'ils sont morts, on va récupérer toute leur possession et tout ça parce qu'ils sont cavables, voilà. Donc tout travail mérite salaire, quoi. Tout travail mérite salaire. On va couper là, c'est terminé. Fini de couper, top, terminé, couper, tout travail mérite salaire. Couper, top. Donc on rappelle pourquoi on se bat là, parce qu'il y a trop de vol intellectuel, quoi. Attends, je voulais mettre mon machin. Trop de vol intellectuel, quoi. Si je voulais mettre mes pots. Bon, ça c'est pas enregistré, c'est pas grave. Intellectuel, quoi. Tout vol intellectuel, quoi. Donc voilà, on va couper là. Couper, top, couper, stop. 1 2 1 2 c'est moi doigt 1 2 1 2. Donc 1 2 1 2 c'est moi doigt 1 2 1 2 c'est moi doigt. On est le 30 mars 2012. On est vendredi 30 mars 2012 pour 15h24 de l'après-midi. 15h24 de l'après-midi, 15h24. Juste pour vous rappeler, normalement là, on est au 9718 Saint-François Guadeloupe, 9718 Saint-François Guadeloupe aux Antilles françaises, French Caribbean. Dans les Caraïbes françaises, là, dans les Caraïbes françaises, dans les French Caribbean, dans les Antilles françaises, dans les French West Indies. Donc voilà, ils vont composer l'idée de compétition normalement. Une idée de compétition pour pouvoir faire de l'argent normalement. Tu fais payer normalement tous les participants qui veulent participer à la compétition. Et puis tu mets aussi dans les règles d'inscription dans la compétition que tout élément entré dans la compétition appartiendra normalement aux gens qui créent la compétition, quoi, c'est-à-dire aux personnes qui ont créé la compétition, quoi. Tout élément entré dans la compétition appartiendra aux personnes de la compétition, voilà, quoi, ceux qui ont créé la compétition, quoi. Aux propriétaires de la compétition, ainsi de suite, quoi. Donc tu peux demander de réaliser des peintures, normalement, des peintures de votre classe, pour que si tu veux normalement, tu peux mettre des choses dans ta maison, avoir des peintures dans ta maison. Tu peux même faire des concours de, même pour embaucher des gens, quoi, pour embaucher des personnes à amitié ou à un boulot. Tu peux faire des compétitions, même pour faire encore des dessins animés. Tu peux les faire passer en compétition normalement, ou bien faire des films. Tu fais une compétition pour essayer de faire des films et tout ça, et puis tu choisis les meilleurs réalisateurs, quoi, pour faire le film pour toi, quoi. Donc tu leur donnes juste quelques indications pour voir comment ils vont faire le film et tout ça, quoi. Donc voilà comment tu peux faire ça, quoi, pour faire le film pour toi. Donc qu'est-ce que tu peux faire normalement aussi là-dedans, là, il te faut faire, à part les compétitions, tu peux faire compétition bouffer, tout ça. Après aussi l'idée aussi, une autre idée que j'avais aussi, sauf d'utiliser les boissons là, boissons au lait. Différentes boissons au lait avec, on a mis normalement des différents trucs dedans, du style différents sirops. C'est-à-dire sirop de menthe ou bien sirop de vanille ou bien sirop de chocolat, ou bien sirop de fraise, ou bien sirop de grenadine, ou bien sirop de cerise, quoi. Quand tu veux verser dans le lait, normalement ça le colle, et puis tout si tu as un bon goûter, quoi. Si tu veux manger ça avec aussi des biscuits ou bien des trucs comme ça, quoi. Mais tu peux même réchauffer le lait puis mettre le sirop dedans et après mettre du cornflakes dedans, quoi. Tu peux même mettre des cornflakes froids, quoi, là-dedans aussi, quoi. Si des cornflakes froids, donc voilà, quoi. Tu as fait de la nourriture tranquillement sans trop te fatiguer, quoi. Donc tu as ça aussi, bon, tu peux faire ça aussi. Il te reste aussi, on a parlé des compétitions, on a parlé de compétition, on a parlé de sirop. Ah oui, il reste les chaussons aux pommes. Les chaussons aux pommes, normalement, on rappelle que tu peux faire ça normalement en mettant des éléments dedans. Tout ce qui est normalement des garnitures de pizza, si c'est pizza 4 saisons, bien pizza normalement au chorizo, bien pizza au chorizo, bien pizza fromage, bien pizza campagne, bien pizza poulet, tout ce machin-là. Donc voilà, quoi. Donc tu peux aussi faire des Jamaican pastry. Sauf que les pâtés, normalement on met de la viande dedans, il faut tu peux copier ça pour mettre ça dans des chaussons aux pommes. Ben, tu peux encore même faire ça avec du
On a la pâtisserie, on a chaussures aux pommes, on a encore encore. Il y a notre américaine pâtisserie avec des rognons, Faut se mettre avec des rognons, quoi. Donc, voilà. Voilà, c'était des idées aujourd'hui de Simon Edouard. On va voir si on va trouver d'autres aussi. Puis un peu de fake aussi, donc voilà, quoi. On va couper là-dessus. Donc couper, top, terminé, fini de couper. Stop. Donc on rappelle, ce qui vous détruit pas vous construit, quoi. Ce qui ne vous détruit pas vous construit, comme avait dit Robiret, Cyrus, donc voilà, quoi. Ce qui vous détruit pas vous construit, quoi. Donc si c'est une idée de Simon Edouard, normalement, idée de Simon Edouard, normalement on est au 9718 François Guadeloupe, 9717 François Guadeloupe aux Antilles françaises, les Français dans les French Caribbean, les choses qu'on se quoi. Et là on va couper là-dessus, hein, sur le fait du fric et tout ça. Donc on parlera aussi de Tidamon Pater. J'oublie pas à la mamie aussi de l'histoire de la barrière de corps qui est en train de mourir, l'histoire de vacciner, etc. Là, mais on en parlera après, quoi, là-dessus, quoi. Bah, le corps vacciner ainsi que le magma qui est en train de monter là, normalement, voilà, quoi, sur les Antilles, quoi. On en parlera plus tard, quoi. Ouais, c'est moi, il doit couper, top, terminé, couper, top! One to one, c'est moi, il doit, rappelle qu'on est le 30 mars 2012, à peu près 16h10 de l'après-midi, ici. Comment devenir puissant normalement? Comment devenir puissant normalement? On peut le faire normalement aussi avec Facebook, faire des contacts avec Facebook, mais normalement si on est réceptionniste, pour devenir très puissant grâce à ça, parce qu'on aura tout ce qui est un network de personnes importantes, de business personnes, qui font du business, très important, quoi. Donc comment ça fonctionne? L'objectif, c'est chaque fois la personne appelle, chaque personne qui appelle normalement la compagnie, tu leur demandes de laisser leur numéro et tu vas les rappeler, quoi. Si jamais la communication coupe, voilà, si jamais la communication coupe, vous pouvez laisser votre numéro et puis on va rappeler si jamais la communication coupe. Voilà, voilà, si la communication coupe, vous les rappelez pour voir si c'est le bon numéro qu'ils vont donner, quoi. Et donc vous prenez, vous faites une double de chacun des numéros de téléphone avec le nom de la personne et leur importance, l'organisation et tout ça. Et donc une fois que tu as une bonne idée, tout ça, là, tu les rappelles en dehors des heures de bureau et tout ça pour leur proposer. Si tu as fait ami avec eux, quoi, tu fais un ami avec eux, quoi. Tu leur proposes normalement une bonne idée pour faire du fric. Et donc voilà, quoi. Si jamais ils sont d'accord, ils vont vous suivre justement un pourcentage, quoi. Et donc si c'est des gens honnêtes normalement là, si tu as pris des contacts avec eux, normalement tu vas gagner pas mal de fric, quoi, là-dessus, quoi. Chaque bonne idée quand tu leur proposes ça, qu'ils leur apportent du fric, ils vont se vers toi, quoi, vers personne d'autre, quoi. Qui puissent même de t'embaucher dans certaines entreprises là, comme je sais pas moi, directeur de ce qui est des, comment vous appelez ça encore, de recherche ou d'idées intervention que vous avez, application, je sais pas quoi, je sais pas, tout donné, quoi. Mise en marche ou recherche de publicité, recherche de solutions pour faire du business, recherche de solutions pour de l'argent. Je sais pas comment ils appellent ça, ce métier là, mais ça peut rapporter pas mal, quoi. Voilà, quoi. Donc si tu as l'habitude tous les soirs de travailler sur des bonnes idées, tout ça, l'objectif c'est de travailler, tu vas te faire embaucher de façon bénévole ou même en tant que volontariat, quoi. Dans n'importe quel business, ça, tu peux plus avoir les numéros, quoi. Soit les numéros de téléphone, quoi. Donc voilà comment tu peux faire, quoi. Donc avec ce type de social network là, comme vous avez networking et tout ça, tu as plein de numéros non seulement dans tes carnets, parce qu'il faut faire des doubles, quoi. Il faut mettre sur ton ordinateur, il faut mettre sur ton calepin, il faut mettre dans ton téléphone portable, tes contacts, tous les contacts que tu as fait, et puis les gens qui se font amis avec toi. Donc après, vous supposez faire des business et tout ça pour faire du fric, quoi. Donc chaque fois ils font du fric avec toi, ils t'ont un bénéfice, tu vends un pourcentage, et tout le monde est content, quoi. Hein. Alors ils savent, surtout si c'est ton idée en plus que tu l'as pas volé, donc voilà, quoi. Voilà, quoi. Parce que certains de ces gens-là sont tellement inutiles de faire la poste si tu as volé l'idée, donc c'est ton propre idée. C'est petit dans la poche à chaque fois, quoi, hein, avec eux, quoi. Et donc ils vont ça de ces 4 fois pour développer des business, il faut pas mal de fric, quoi. Grâce au contact que tu auras fait dans les entreprises, quoi. Et donc si tu as travaillé dans des banques, même dans des banques là, ils sont qui demandent de l'argent, mais qui poètent de l'argent et tout ça, donc ça peut marcher aussi là-dedans, quoi. Mais si tu connais des business angels là, puis même crowdfunding, des trucs comme ça, là, ça peut marcher, quoi. Hein. Les gens qui veulent investir dans tel et tel business, là, donc voilà, quoi. Donc tout ce qui est normalement dans la bourse, même dans la bourse, quand tu te poses de la bourse, il faut comprendre ça, quoi. Hein. C'est là il y a le plus d'argent qui se déplace, quoi. Donc ils proposent en tant que réceptionniste là, ou bien téléphonique, et même comment ils appellent ça encore, dans les call centers et toute la bonne là, voilà, quoi. L'objectif principal c'est avoir une double de numéros, quoi. Et savoir si c'est un vrai numéro, quoi. Donc voilà, comment tu sais c'est un vrai numéro, tu leur dis est-ce que vous voulez laisser votre numéro de téléphone, puisque quand la communication sera coupée, donc on va pouvoir plus on a des problèmes de téléphone, un problème de je sais pas quoi, t'en fous, bon, tu coupes, tu rappelles comme si c'est un bon numéro, et puis tu inscris dans ton truc, tac, tu mets dans ton calepin là, et puis tu as le numéro, quoi.
Et donc, tu as des contacts importants, quoi. Même si on te revoit après, mais tu dis que tu t'es pas payé, donc voilà, quoi. Tu t'es pas payé, donc tu leur dois rien du tout. Donc, tu le faisais de façon bénévole et de volontariat, donc voilà, quoi. Hein. Donc, si tu as ta façon de te faire payer, et de avoir des contacts, quoi. Hein. Voilà, quoi. Et puis, si dans ta page de contact là, tu vas autre part, tu vas dans notre business, t'as plein de business, t'as besoin de réceptionniste, là, belle et jolie, avec une belle voix, donc voilà, quoi. Une de business que tu vas trouver là, mais incroyable, quoi. Ils sont rien à te dire, quoi. Si t'étais payé, tu veux crier, ils peuvent crier, ils peuvent faire leur délire, mais bon, si tu travailles en volontariat et bénévolat pour apprendre les trucs du métier, quoi, les ruses du métier, les roules du métier, je sais pas quoi, et puis voilà, quoi. C'est un maximum de pognon là-dessus, quoi. J'en ai parlé à ma mère là-dessus pour redonner à ma soeur, mais bon, quand elle est en train de déconner à ce moment-là, donc voilà, quoi. Hein. Elle s'est un peu calmée, donc ça va, mais bon, on verra bien, quoi. Donc j'espère qu'elle va réussir avec ça, c'est réussi, je suis très content pour elle, quoi, mais autrement. C'est qu'elle aura vraiment fait une grosse bêtise pour pouvoir réussir, quoi, parce que c'est un truc qui peut marcher énormément, quoi. Networking, la contact, tout ça, alors, des puissances, mais grave, quoi. Bon. Et donc tu peux faire ça aussi sur Facebook, quoi. Hein. Facebook, tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, je sais même pas si tu veux faire ça sur MySpace, tout ça, bien encore, YouTube, quoi. Moi, je l'ai pas encore fait, mais je mettrai un jour, quoi. Hein. Bon, ça me prendra vraiment que j'en ai marre, et ça, je mettrai, quoi. Donc, voilà. Après qu'on a assisté avec Semoïdor, on est au 9718 Saint-François Guadeloupe, 9718 Saint-François Guadeloupe, dans les Antilles françaises dans les French Caribbean, dans les Caraïbes françaises, dans les French West Indies, quoi. Donc on est au 9718 Saint-François, il est à peu près 16h16 de l'après-midi, 16h16 de l'après-midi. Donc 16 minutes after 4, on est 15 minutes, quoi. Hein. On est 15 minutes after 4 in the afternoon. 15 minutes after 4 in the afternoon, en gros, 4 p.m. quoi. 4 p.m. quoi. Donc après, il est à peu près 16h16 de l'après-midi. On est le 30 mars, on est le vendredi 30 mars 2012, on est 30 mars 2012, demain c'est le 31 samedi 31, voilà quoi. On va couper là. Couper, top 10, couper, stop, fini, business solution, on prend les contacts facilement et tout ça pour pouvoir faire du business et tout ça. Même tu vois même avec la police et tout ça, voilà quoi. Hein. Donc tu trouves des gens qui sont pas sympas, intelligents, qui te comprennent, hyper protégés dans l'armée et tout ça, donc voilà quoi, tu montes très haut quoi, hein, là-dessus quoi. Donc voilà, et juste pour rappeler que mon équipe maintenant là, j'ai dit, comme ma couleur que ma mère m'avait dit depuis que je suis petit là, c'est le jaune. C'est le jaune, donc voilà quoi. Donc mes équipes, normalement il faut qu'ils voient du jaune quoi. Hein. Un t-shirt jaune, je ne demande même pas qu'ils mettent un pantalon jaune hein, ou une robe jaune, hein, voilà quoi, un t-shirt jaune normalement. Donc un t-shirt sans col, c'est ceux qui ne sont pas gradés. Si on reste dans un col, c'est que ce sont des officiers. Et avec col, ce sont des officiers, et avec casquette, c'est encore des chefs dirigeants et tout ça. Et donc voilà quoi, donc, ça monte comme ça quoi. Hein. Donc, si on monte en plus là, donc voilà, c'est encore plus important quoi. Et donc pour avoir acquis sur les niveaux de grade et tout ça, les niveaux d'échelon, ou les niveaux de comment dire grade militaire, c'est comme le grade militaire comme c'est fait sur Star Trek quoi. Sur le col normalement ils ont différents boutons quoi. Il y a le code des couleurs, ça dit le nombre de personnes qui sont sur leurs ordres, ils peuvent même mettre le code de couleur pour le nombre d'argent qu'ils ont aussi quoi. Donc, tout dépendra quoi. Donc le col normalement, sur le col normalement il y a des boutons. Qui dit le nombre de personnes sur leurs ordres, le nombre de personnes qui les obéissent et tout ça. Quoi. Voilà quoi. Donc voilà pour la hiérarchie là, ce que je vais l'appliquer, donc ça peut marcher quoi. Donc, pour mon code et tout ça, j'ai choisi le jaune quoi, pour mes équipes quoi. Donc si vous avez beaucoup de monde en jaune là, que je les salue, normalement là ça correspond à mon team quoi. Mon team, mon équipe, ceux qui me suivent quoi. Le jaune c'est ma couleur, voilà. On va couper là-dessus, couper, top 10, les films couper. Top, on rappelle vous êtes Semoïdor. On est le 30 mars 2012, on est vendredi. 30 mars 2012, il est à peu près 16h18 du soir, 16h18 de l'après-midi, 16h18 de l'après-midi. On est au 9718 Saint-François Guadeloupe, dans les Antilles françaises, French Caribbean, Caraïbes françaises là. Franchement, on va couper là-dessus. Couper, top, t'en es vite, couper. Top. Coupez-moi ça, top. Je me rappelle, mon père a l'habitude de dire normalement, juste pour une citation de phare, qui va trop vite se casse le cou, Mais la différence entre lui et moi, normalement, c'est que je teste avant, quoi. J'essaie toujours de tester mes solutions avant de les mettre en pratique, quoi. Donc, pour l'instant, ça, c'est juste une idée de business que je suis sorti, mais avant de le mettre en pratique, je demande toujours de le tester, quoi. Pour trouver les failles, les problèmes qu'il y a dedans et tout ça, pour pouvoir les rectifier et après de sortir l'idée au grand jour général quand une fois qu'on l'a testé. Ça, c'est une info de façon informatique ou autre, quoi. Hein. Ou bien même dans une commune, ou bien un département, une région, ou même une ville, ou bien même un pays, quoi. Faut qu'on la teste, on sait que ça marche, alors on peut sortir à l'échelle nationale ou internationale. Je viens toujours de le tester d'abord avant de le sortir l'idée quoi.
Pour trouver les problèmes, les failles, pour pouvoir les résoudre avant, quoi. Voilà, on va couper. Couper top 10, couper. One to business solution 1 to business solution le business le on rappelle qu'on est le 24 février 2012, on est vendredi le 24 février 2012, vendredi le 24 février 2012, il est 1h42 du matin, 42 minutes after 1 a.m. in the morning, 40 minutes after 1 a.m. in the morning. Business solution, you had Friday 24 February 2012, Friday 24 February 2012. Il est le business. Donc l'idée principale de cette business là normalement, c'est comme la radio, comme fait la radio normalement, vous proposez normalement à toute personne de pouvoir réaliser normalement des playlists de musique. De musique, donc vous mettrez entre les playlists des publicités pour en prononçant leur nom tout le temps, mais même en parlant de tout le temps, quoi. Si vous êtes à la radio, tout ça, qu'on fait de la publicité normalement pour certains produits comme à la radio, quoi. Donc entre chacun des spots, entre chacun des comment dire, des musiques et tout ça que vous allez faire dans votre playlist, vous normalement simplement de mettre un spot vidéo, un spot audio, vous parlez, soit vidéo, soit audio, vous voyez normalement du business et tout ça, d'un business, d'un commerce, d'une industrie, d'une entreprise, quoi. Ou bien aussi aussi juste de citer normalement le nom d'un magasin, ou bien d'une boutique, ou bien d'une entreprise, industrie ou compagnie ou commerce, quoi. Si vous les citez leur nom à chaque fois, quoi. C'est-à-dire tous les deux ou trois normalement chansons, ou bien tous les 4, tous les 5 chansons, normalement tous les 5 chansons pour faire ça. Tous les 5 chansons parler de ce business. Il suffit de l'enregistrement, un enregistrement audio que vous aurez préalablement fait, que vous incluez normalement entre chaque chanson, quoi. Donc vous voulez faire ça aussi pour normalement ce qu'on appelle aussi les playlists sur YouTube. Si on avait fait les playlists, si vous voulez faire un spot vidéo normalement soit avec du texte, bien soit avec une image du business, ou bien soit avec audio et image, bien une photo de vidéo avec des images, c'est-à-dire avec des images qui se défilent à l'écran, ou bien soit encore avec de la vidéo, quoi, parce qu'on a déjà vu la vidéo, et puis voilà, on vidéo aussi dans l'endroit, tout ça, avec peut-être un texte, bien de la musique et tout ça qui accompagne ça. Il suffit même si vous avez ce qu'on appelle normalement une chanson bien précise et tout ça, ou bien une musique bien précise. Bien entendu, il faut utiliser des chansons et musiques qui sont déjà passées dans le domaine public, comme vous pouvez faire ça, quoi. Des musiques qui sont déjà passées dans le domaine public, que le public aime bien et tout ça, d'après le nombre de vues que vous aurez vu sur YouTube et tout ça. Et donc vous suivez, là, vous faites une vidéo normalement du magasin, de filer peut-être dans tous les angles et tout ça, bien même qu'un plan fixe normalement de l'entrée du magasin. Plan fixe de l'entrée du magasin, après vous adaptez normalement la fameuse chanson qui est déjà entrée dans le domaine public sur cette vidéo là, et vous l'incluez normalement dans le playlist des chansons de personnes connues, d'artistes qui ont beaucoup de vues, beaucoup de hits, beaucoup de clics. Et donc comme ça vous demandez normalement certaines sommes d'argent normalement, un financement, certaines sommes d'argent, soit une donation par le business pour qu'ils puissent mettre leur vidéo normalement dans le playlist, ou bien une donation c'est mieux, parce que normalement ces business ont l'habitude de vous donner une somme d'argent correspondant normalement au contrat publicitaire. Non, par contre, si vous fixez normalement la donation à une certaine somme, ils vont vous dire la somme que vous avez demandé, quoi. Donc, ils demandent la donation, et puis vous estimez combien ils vont payer dans une certaine somme, quoi. Donc voilà, quoi. Il sera plus élevé normalement que si vous avez fixé la somme normalement, quoi. Si vous fixez une somme, disons, je sais pas moi, 1000 euros, pour certains vous demandez 1000, mais certains peuvent même demander entre 100 et 200 euros, et puis si vous demandez une donation normalement, comme paiement, ça peut monter facilement entre 250, 500, 1000, 1500, quoi. Tout dépend combien ils estiment ça, quoi. Et alors ensuite vous demandez aussi un prime d'intéressement aussi. Pour aussi demander une prime d'intéressement normalement au commerce, business, industrie, compagnie, tout ça, boutique et tout ça, bien encore magasin. D'après le nombre de ventes qu'ils auront fait, tout ça, vous donnez une prise d'intéressement. Normalement, s'ils ont déjà payé, fait une donation, vous donnez, s'ils ont plusieurs ventes, et tout ça, vous donner normalement un pourcentage sur les ventes, grâce à votre vidéo, quoi. Donc, vous savez ça aussi, vous pouvez aussi faire ce qu'on appelle les copilettes, pour pouvoir vendre leurs produits aussi, que vous pouvez inclure normalement
entre les vidéos du playlist, c'est-à-dire toutes les 5 vidéos du playlist que vous allez composer. Donc généralement en playlist, normalement pour faire ça, il suffit qu'on fait un playlist normalement composé de soit de 5 vidéos, ou 5 vidéos, bien de 10 vidéos, il faut pas que ce soit trop long quoi. Comme ça, vous faites un bon playlist de 10 vidéos normalement que le public peut regarder encore en continu. Et donc vous pouvez inclure encore 2 spots de publicité, une après la 5e vidéo, une après la fin de la 5e vidéo quoi. Donc voilà quoi. Une après la 5e vidéo et puis l'autre après la 10e vidéo, je veux dire quoi. Et le spot de normalement, vous voyez inscrire le spot de publicitaire là-dedans quoi. Et donc là, comme ils vont regarder la plupart du temps les playlists, donc toute personne va regarder les playlists, ils vont ce spot publicitaire pour se rémunérer pour ça quoi. Donc vous pouvez aussi faire la même chose pour la publicité, pour trouver des personnes aussi pour pouvoir vous payer une certaine somme d'argent, c'est-à-dire faire la publicité pour vous-même. Donc vous pouvez dans les playlists vous posez pour toute personne vous voulez faire de la publicité à cet endroit-là, normalement de vous payer une certaine somme d'argent par donation ou bien encore par un paiement fixe que vous avez fixé d'avance. Et donc s'ils sont intéressés, ils vont vous contacter d'après tel et tel adresse email ou bien simplement simplement vous payer directement sur PayPal et tout ça quoi, ou bien vous payez par chèque, envoyer un chèque et tout ça quoi. Donc s'ils sont intéressés normalement, mais pour ceux qui ont le temps de voir la vidéo, justement les businessmen ne sont pas tellement intéressés par ce type de nouvelles technologies, vous pouvez toujours essayer quoi. S'il y a quelqu'un de connu et tout ça. Et il y a notre technique aussi, la technique qui est proposée normalement de pouvoir trouver des personnes pour vous mettre en contact avec des personnes importantes, c'est des businessmen, style des business angels et autres. Vous pouvez mettre de la publicité aussi dans vos playlists. Normalement, vous suffit de mettre le nom de la personne que vous êtes en contact avec la certaine somme que vous lui proposez normalement pour que vous puissiez normalement voir la personne. Et puis normalement, si vous mettez une vidéo, bien un nombre de texte avec une musique derrière. La musique déjà pas musique que vous avez enregistrée passer dans le domaine du public, tout ça, mais votre propre musique, si ça correspond au beat et rythmique et normalement du playlist et tout ça pour vous le mettre, et dans le moment où je sais pas, on va soit vous contacter pour être en contact avec ces personnes, mais voilà quoi. Ou bien même trouver des personnes qui vous emmerdent et tout ça pour trouver des informations là-dessus, pour faire ça aussi quoi. Si vous avez plein de problèmes et tout ça, vous n'avez pas résoudre votre problème et tout ça, à cause de certaines personnes, que vous avez l'impression que quelqu'un vous attaque tout le temps, que vous avez trouvé des problèmes à cause de certaines personnes et que vous ne savez pas qui c'est, vous pouvez faire un moment de publicité là-dessus, quoi, dans votre playlist là-dessus, quoi. Et donc, possible que vous ayez des gens qui vont vous renseigner correctement pour la somme d'argent que vous voulez payer, proposer. C'est comme c'était fait à l'époque aux États-Unis avec les rewards pour les bandits, quoi. Parce qu'il a l'habitude de chercher des criminels et tout ça, qu'on mettait normalement leur tête d'affiche, leur tête avec une certaine somme d'argent pour toute information, pour toute information, pour toute capture de la personne, mort ou vif quoi. Si vous pouvez voir ces affiches là, donc voilà quoi. Vous pouvez faire des trucs comme ça et puis récupérer les informations et puis payer votre somme d'argent et puis voilà quoi. Et donc avoir un maximum d'informations possibles imaginant que vous recherchez. Tout ça grâce à YouTube, grâce à YouTube qui donne la possibilité de créer des playlists, que vous pouvez placer normalement cette information soit au début du playlist, ou bien soit après 5 vidéos, ou bien tous les 2 vidéos, ou bien la 5 vidéos, ou bien même après la 10e vidéo quoi. Donc c'est vous qui voyez quoi. D'après la fréquence que vous essayez après que les gens qui viennent normalement regarder le playlist pour vous contacter pour de fournir les informations moyennes en finance. On va couper là-dessus, voici Moudor. On est le 24 février 2012, 24 février, c'est 1h50 du matin, 1h50 du matin, 50 minutes après 1h, donc 50 minutes after 1 o'clock. On est le vendredi 24 février 2012, on est au 9718 c'est Morceau Radlo, 9718 c'est Morceau Radlo dans les Antilles françaises, dans les Caraïbes françaises, dans les Franches Indies, 4 postal 9718, c'est François Radlo dans les Antilles françaises, et on va couper là-dessus, couper, top, finito, terminé, vous avez c'est vous couper, top, couper, massa, couper, top. Business Solution, idée de business, comment faire de l'argent. Idée de business solution business, comment faire du fric, du pognon grâce aux playlists. Et grâce à un playlist qu'on a réalisé bien encore, même grâce à un enregistrement audio qu'on aura mis sur CD-ROM, sur DVD qu'on aura fourni normalement à des amis ou à des businessmen qui vont juste entendre leur nom prononcer encore dessus quoi.
Donc voilà, comment vous pouvez faire. Couper, top, fini, terminé, coupez-moi ça, fini, là, coupez-moi ça, top, coupé, top, fini, top, coupé, top. One to one, c'est moi, après qu'on est le 30 mars 2012, le 30 mars 2012, à peu près 16h10 de l'après-midi, ici. Comment devenir puissant normalement, comment devenir puissant, on peut le faire normalement aussi avec Facebook, faire des contacts avec Facebook, mais normalement si on est réceptionniste, pour devenir très puissant, c'est ça, parce qu'on aura tout ce qui est un network de personnes important, de business personnes, c'est-à-dire qu'on fait du business, très important, quoi. Donc comment ça fonctionne? L'objectif, c'est chaque fois la personne appelle, chaque personne qui appelle normalement la compagnie, je leur demande de laisser leur numéro, tu vas les rappeler, quoi. Si jamais la communication coupe, voilà, si jamais la communication coupe, vous pouvez laisser votre numéro et puis on va rappeler si jamais la communication coupe. Voilà, si la communication coupe, vous les rappelez pour voir si c'est le bon numéro qu'ils vont donner, quoi. Et donc vous prenez, vous pouvez faire une double de chacun des numéros de téléphone avec le nom de la personne et leur importance, leur organisation et tout ça. Et donc une fois que tu as une bonne idée, tout ça, là, tu les rappelles en dehors des heures de bureau et tout ça pour leur proposer. Si tu as fait ami avec eux, quoi, tu peux faire ami avec eux, quoi. Tu leur proposes normalement une bonne idée pour faire du fric. Et donc voilà, quoi, si jamais ils sont d'accord, ils vont aussi justement un pourcentage, quoi. Et donc si c'est des gens honnêtes normalement là, si tu as pris des contacts avec eux, normalement tu vas gagner pas mal de fric, quoi, là-dessus, quoi. Chaque bonne idée que tu leur proposes ça, qu'ils leur apportent du fric, ils vont se vers toi, quoi, vers personne d'autre, quoi. Ils puissent même de t'embaucher dans certaines entreprises là, comme je sais pas moi, directeur de ce qui est des, comment vous appelez ça encore, de recherche ou d'idées comme ça. Une application, je sais pas quoi, je sais pas, tout donné, quoi. Mise en marche ou recherche de publicité, recherche de solutions pour faire du business, ou recherche de solutions pour de l'argent. Je sais pas comment ils appellent ça pour ce métier-là, mais ça peut rapporter pas mal, quoi. Voilà, quoi. Donc si tu as des bonnes habitudes tous les soirs de travailler sur des bonnes idées, tout ça, l'objectif c'est de travailler. Tu vas te faire embaucher de façon bénévole, ou même en tant que volontariat, quoi. Dans n'importe quel business, ça te pousse pour avoir les numéros, quoi. Soit les numéros de téléphone, quoi. Donc voilà comment tu peux faire, quoi. Donc avec ce type de social network là, comme vous avez networking et tout ça, tu auras plein de numéros non seulement dans tes carnets, parce qu'il faut faire des doubles, quoi. Il faut mettre sur ton ordinateur, il faut mettre sur ton calepin, il faut mettre dans ton téléphone portable, tes contacts, tous les contacts que tu as fait, et puis les gens qui se font amis avec toi. Donc vous pouvez supposer faire des business et tout ça pour faire du fric, quoi. Donc chaque fois ils font du fric avec toi, ils t'ont un bénéfice, tu vends un pourcentage et tout le monde est content, quoi. Hein. Alors ils savent, surtout si c'est ton idée en plus que tu l'as pas volé, donc voilà, quoi. Voilà, quoi. Parce que certains de ces gens-là sont tellement inutiles de faire la poche si tu as volé l'idée, donc c'est ton propre idée, c'est petit dans la poche à chaque fois, quoi, hein, avec eux, quoi. Et donc ils vont ça de 4 fois pour développer des business, il faut pas mal de fric, quoi. Grâce au contact que tu auras fait dans les entreprises, quoi. Et donc si tu as travaillé dans des banques, même dans des banques là, ils sont qui demandent de l'argent, mais qui pointent de l'argent et tout ça, donc ça peut marcher aussi là-dedans, quoi. Mais si tu connais des business angels là, puis même crowdfunding, des trucs comme ça, là, ça peut marcher, quoi. Hein. Les gens qui veulent investir dans tel et tel business, là, donc voilà, quoi. Donc tout ce qui est normalement dans la bourse, même dans la bourse, quand tu te poses de la bourse, il faut prendre ça, quoi. Hein. C'est là, il y a le plus d'argent qui se déplace, quoi. Donc tu te proposes en tant que réceptionniste là, ou bien téléphonique. Même, comment ils appellent ça encore, dans les call centers et toute la bonne là, voilà, quoi. L'objectif principal c'est avoir une double de numéros, quoi. Et savoir si c'est un vrai numéro, quoi. Donc voilà, comment tu sais c'est un vrai numéro, tu leur dis, est-ce que vous voulez laisser votre numéro de téléphone? Puisque quand la communication s'est coupée, donc vous pouvez plus on a des problèmes de téléphone, un problème de je sais pas quoi, t'en fous, tu coupes, tu rappelles comme si c'est un bon numéro, et puis tu inscris dans ton truc, tac, tu mets dans ton calepin là, et puis tu as les numéros, quoi. Tu as des contacts importants, quoi. Même si on te revoit après, mais tu dis que tu t'es pas payé, donc voilà, quoi. Tu t'es pas payé, donc tu leur dois rien du tout. Donc tu le faisais de façon bénévole et de volontariat, donc voilà, quoi. Hein. Donc c'était ta façon de te faire payer. Et de avoir des contacts, quoi. Hein. Voilà, quoi. Et puis si dans ta pas ces contacts là, tu vas autre part, tu vas dans notre business, t'as pas une business, t'as besoin de réceptionniste, là, belle et jolie, avec une belle voix, donc voilà, quoi. Une de business que tu vas trouver là, mais incroyable, quoi. Ils sont rien à te dire, quoi. Si tu étais payé, tu peux crier, ils peuvent crier, ils peuvent faire leur délire, mais bon, tu travailles en volontariat et bénévolat pour apprendre les trucs du métier, quoi, les ruses du métier, les roules du métier, je sais pas quoi, et puis voilà, quoi. C'est un maximum de pognon là-dessus, quoi. J'en ai pas la même mère là-dessus pour vous donner ma soeur, mais bon, quand on est en train de déconner à ce moment-là, donc voilà, quoi. Hein. Elle s'est un peu calmée, donc ça va, mais bon, on verra bien, quoi.
Donc j'espère qu'elle va réussir avec ça. Si elle réussit, je suis très content pour elle, mais autrement, c'est qu'elle aura vraiment fait une grosse bêtise pour pouvoir réussir, parce que c'est un truc qui peut marcher énormément, quoi. Networking, la contact et tout ça, des puissances mais grave, quoi. Bon. Et donc tu peux faire ça aussi sur Facebook, quoi. Hein. Facebook, tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, je sais même pas si tu peux faire ça sur MySpace, tout ça, bien encore, YouTube, quoi. Moi je l'ai pas encore fait, mais je mettrai un jour, quoi. Hein. Ça me prendra vraiment que j'en ai marre, et ça je mettrai, quoi. Donc voilà. On rappelle qu'on a assisté avec Semou Edouard, on est au 97 118 Saint-François Guadeloupe, 97 118 Saint-François Guadeloupe, les Antilles françaises, dans les French Caribbean, dans les Caraïbes françaises, dans les French West Indies, quoi. Donc on est au 97 118 Saint-François, il est à peu près 16h16 de l'après-midi, 16h16 de l'après-midi. Donc 16 minutes after 4, on est 15 minutes, quoi. Hein. On est 15 minutes after 4 in the afternoon. 15 minutes after 4 in the afternoon, en gros, 4 p.m. quoi. 4 p.m. quoi. Donc voilà, après, il est à peu près 16h16 de l'après-midi. On est le 30 mars, on est le vendredi 30 mars 2012, on est 30 mars 2012, demain c'est le 31, samedi 31, donc voilà quoi. On va couper là. Couper, top 10, on est coupé, stop, fini, business solution, on pourra des contacts. Les contacts facilement et tout ça pour pouvoir faire du business et tout ça. Même tu vois même avec la police et tout ça. Voilà quoi. Hein. Donc tu trouves des gens qui sont pas sympas, intelligents, qui te comprennent. Hyper protégément dans l'armée et tout ça. Donc voilà, quoi, tu montes très haut quoi, hein, là-dessus quoi. Donc voilà, et juste pour rappeler que mon équipe maintenant là, j'ai dit, comme ma couleur, que ma mère m'avait dit depuis que je suis petit là, c'est le jaune. C'est le jaune, donc voilà quoi. Donc mes équipes, normalement il faut qu'ils voient du jaune quoi. Hein. Un t-shirt jaune, je ne demande même pas qu'ils mettent un pantalon jaune hein, ou une robe jaune, hein, voilà, un t-shirt jaune normalement. Donc un t-shirt sans col, c'est ceux qui ne sont pas gradés. Si on reste dans un col, et ce sont des officiers. Et avec col, ce sont des officiers, et avec casquette, c'est encore des chefs dirigeants et tout ça. Et donc voilà quoi, donc, ça monte comme ça quoi. Hein. Donc si on monte en plus là, donc voilà, c'est encore plus important quoi. Et donc pour avoir acquis sur les niveaux de grade et tout ça, les niveaux d'échelon, ou les niveaux de, comment dire, grade militaire. C'est comme le grade militaire comme c'est fait sur Star Trek quoi. Sur le col, normalement, ils ont différents boutons quoi. Il y a le code des couleurs, ça dit le nombre de personnes qui sont sous leurs ordres, ils peuvent même mettre le code de couleur pour le nombre d'argent qu'ils ont aussi quoi. Tout dépendant quoi. Donc le col, normalement, sur le col, normalement, il y a des boutons qui disent le nombre de personnes sur leurs ordres, puis le nombre de personnes qui les obéissent et tout ça quoi. Voilà quoi. Donc voilà pour la hiérarchie là, si vous l'appliquez, donc ça peut marcher quoi. Pour mon code et tout ça, on rappelle que j'ai choisi le jaune quoi, pour mes équipes quoi. Donc si vous avez beaucoup de monde en jaune là, que je les salue, normalement là ça correspond à mon team quoi. Mon team, mon équipe, ceux qui me suivent quoi. Le jaune c'est ma couleur, voilà. On va couper là-dessus, couper, top, on est fini, couper. Top, on rappelle vous êtes Semou Edouard. On est le 30 mars 2012, on est vendredi 30 mars 2012, il est à peu près 16h18 du soir, 16h18 de l'après-midi, 16h18 de l'après-midi. On est au 9718 Saint-François Guadeloupe, dans les Antilles françaises, French Caribbean, Caraïbes françaises là. Franchement, on va couper là-dessus, couper, top, on est fini, couper, top. Coupez-moi ça, top. Je rappelle, mon père a l'habitude de dire normalement, juste pour une citation de phare, qui va trop vite se casse le cou, Mais la différence entre lui et moi, normalement, c'est que je teste avant, quoi. J'essaie toujours de tester mes solutions avant de les mettre en pratique, quoi. Donc, pour l'instant, ça, c'est juste une idée de business que je suis sorti, mais avant de le mettre en pratique, je demande toujours de le tester, quoi. Pour trouver les failles, les problèmes qu'il y a dedans et tout ça, pour pouvoir les rectifier et après de sortir l'idée au grand jour général quand on va la tester. Ça, c'est une info de façon informatique ou autre, quoi. Hein, ou bien même dans une commune, ou bien un département, une région, ou bien même une ville, ou bien même un pays, quoi. Il faut qu'on la teste, on sait que ça marche, alors on peut sortir à l'échelle nationale ou internationale. Je viens toujours de le tester d'abord quoi, avant de le sortir l'idée. Quoi. Donc, pour trouver les problèmes, les failles, pour voir les résultats avant. Quoi. Voilà, on va couper. Couper, top, terminé, fini de couper, top. C'est un petit truc, vous aimez mes écouteurs là, j'ai acheté de nouveaux écouteurs là en fait, et puis il n'y a pas de micro, il n'y a pas rien, tout est fait normalement dans le casque normalement. Comment dire, le microphone est dans le casque normalement avec les haut-parleurs et tout ça, voilà, je sais pas que ça marche dessus. Il y a un piège dans cet écouteur là, normalement là, l'histoire c'est de se balancer un coup de décharge électrique dans ton cerveau quoi. Hein. Il y a les deux trucs là, les deux fameux machins de côté là, les machins électriques là, tout le temps tu l'entends, tu entends une grésiller là, c'est ce que ça fait quoi. Donc s'il y a un décharge, je sais pas moi, des nuages, un coup d'électricité, c'est ça qui essaie de faire pour bousiller l'esprit, bousiller le cerveau quoi. C'est pas grave. C'est pas grave parce qu'ils croient qu'ils vont pouvoir réussir quoi, après quoi. On va pouvoir tout contrôler après quand une fois que je serai pas là quoi. Mais, enfin,
s'ils ont ça, tant mieux pour eux. Donc voilà quoi. Donc tout en temps, tu entends une grésillade sur la bande sonore, c'est à cause de ça quoi. Voilà quoi. Parce qu'il y a un truc d'électricité là, il faut foutre un coup d'électricité dans le cerveau quoi. Donc l'innovation là, style t'es trop dangereux, t'es trop machin, c'est chouette quoi. Voilà quoi. Donc voilà, si vous entendez ce grésillement, c'est à cause de ça. Donc voilà, si vous vous rappelez ça. Et donc si je disparais à cause de ça, eh bien, vous savez quoi il faut faire. Hein. Adieu, puis à votre tour de faire ce que vous avez à faire. Donc voilà, on va couper là-dessus avec ce mouillard, c'est mouillard. Il ne faut pas oublier aussi normalement que vous avez ce qu'on appelle un gros délire, mais bon, enfin bref. On va finir là-dessus. Si vous voulez couper top, il faut oublier faire votre histoire. Pour raconter votre histoire, normalement c'est comme ça quand je raconte des histoires, pour faire des films, faire des movies, faire des. Comment ça encore, faire des bouquins, des romans. Et donc il y en a qui vont s'inspirer pour devoir avec ça pour faire comment dire, du pognon, mais même faire devenir puissant, donc voilà quoi. On rappelle question pour aider. J'avais dit que j'avais proposé normalement des devenir puissant là-dessus. Eh bien vous avez ce qu'on appelle normalement pour ne pas être dérangé par la loi, vous avez normalement ce qu'on appelle règlement à l'amiable, vous avez ce qu'on appelle aussi. À part règlement à l'amiable, tu as aussi immunité diplomatique. Immunité diplomatique accordée aux diplomates et puis tout ce qui est espion et puis tout ce qui est services spéciaux là normalement. Ils ont ça aussi pour pouvoir faire commettre des crimes sans être dérangé par la loi et tout ces trucs là quoi. On vous rappelle aussi ce qu'on appelle, j'avais proposé ça par la suite là, pour voir dans mon truc de contrat normalement. Mon contrat pour ceux qui n'ont peut-être pas de m'emmerder, qu'ils arrêtent, mais bon, continue toujours. Donc on rappelle, vous avez règlement à l'amiable, il suffit de payer la partie comment dire, les victimes quoi. La partie qui est victime comme ça, vous êtes libéré, vous n'avez rien à ajouter, ou bien vous avez ce qu'on appelle immunité diplomatique, c'est-à-dire si vous êtes un diplomate, ou bien si vous êtes espion, tout ce machin-là, vous demandez ça à l'État et tout ça. Vous avez aussi ce qu'on appelle la grâce présidentielle. C'est grâce présidentielle, donc voilà, vous pouvez tuer autant que vous voulez, tant qu'on vous accorde pas la grâce présidentielle, vous massacrez autant qu'il faut quoi. Donc voilà, vous avez ça. Et je sais pas si vous avez encore l'armistice générale, tout ce truc là. Je sais pas, il y a aussi si on vous accorde pas dans ce pays là, vous pouvez vous réfugier dans des pays où il n'y a pas d'extradition. C'est un pays qui font pas d'extradition normalement de ce qui est prisonnier, tout ce qui est personnes qui ont commis des crimes et tout ça. À l'extérieur de la frontière, je crois que le Brésil a ça aussi quoi. Je sais pas si le Brésil n'extradite pas leurs prisonniers vers des pays étrangers quoi. Le Brésil ou l'Argentine, des pays comme ça, les pays latinos de l'Amérique du Sud quoi, tout ce qui est pays latino tout ça, ils ont ça quoi. Il y a ça et puis je sais pas s'il y a un autre encore, mais bon, on vous dire. Ah ouais, je crois qu'il y a aussi même les timbrés quoi, tout ce qui est personnes, les fous, les malades mentaux et tout ça là. Et ça ils sont déclarés fous et timbrés et tout ça normalement là. Tout ce qu'on les fait, on les met normalement dans des hôpitaux psychiatriques quoi. Ils sont placés en hôpital psychiatrique et puis on donne quelques piqûres et puis finalement dans la temps qui reviennent normal et puis finalement on les relâche après chez eux quoi. Voilà, quoi. Sauf si le crime est trop grave, des monarques on les a fait pendant des années quoi. Voilà quoi. Donc je rappelle les fous, les malades et tout ça là, dès qu'ils sont déclarés malades mentaux, ils et tout ça, ils peuvent commettre autant de crimes qu'ils veulent, personne va les entoyer puis on sait qu'ils sont malades quoi. Voilà quoi, je sais pas si on va passer des lois bizarroïdes là-dessus là, mais bon, je vois pas quoi. Hein. Donc tout ce qu'ils peuvent faire, c'est les mettre dans des centres psychiatriques, dans les prisons psychiatriques là. Et voilà quoi. Et puis le gars il va vivre je sais pas combien de temps et tout ça. Et puis après on va le libérer quoi. Parce qu'on sait que c'est un malade quoi. Donc voilà. Donc voilà, on va finir là-dessus. Voilà ce que vous pouvez faire normalement si vous voulez passer, commettre des crimes et qu'on vous fout la paix, des crimes parfaits, tous ces trucs là. Voilà quoi. Faire passer pour fou vers tous ces délires là. Donc voilà. Donc voilà, vous avez c'est mon idole, terminé, coupé, fini de terminer, coupé, top! Donc on rappelle, il y a certains qui ont des immunités diplomatiques, là, s'ils ont été diplomates, là, ou s'ils ont des espions, mais s'ils ont je sais pas quoi d'autre, là, comment ils appellent ça encore, ces délires-là, je sais pas, des services spéciaux. Les services spéciaux aussi, ils ont des immunités diplomatiques, quoi. Il y a même quand il y a des trucs qui servent pour tuer, comment ils appellent ça encore, license to kill. Il y a ça aussi qu'on veut leur accorder, quoi, le droit de tuer, tout ça, quoi. S'ils sont des ennemis d'un tel et tel état, ils ont notre tuer, ils ont une immunité diplomatique parce qu'ils veulent quoi. Hein. Voilà. Donc voilà ce que vous pouvez avoir. Donc on va couper là. Si vous pouvez terminer, fini de couper, terminer, couper, stop, fini. Qui va trop vite se casse le cou, Donc n'oubliez pas de tout vérifier, tout tester. Une fois que ça marche correctement, vous pouvez appliquer votre solution, appliquer votre stratégie et tout ça. Donc voilà. Et n'oubliez pas de pousser ça à la limite d'utilisation si on l'utilise contre vous. C'est jusqu'à la limite de l'utilisation et tout ça, donc comme ça vous savez que vous avez des armes encore plus puissantes que ça quand vous allez passer
la limite d'utilisation normalement, quand vous avez des ampoules puissants que ça. Et donc quand vous avez passé la limite d'utilisation, que vous êtes au-dessus de ça, vous avez des ampoules puissants que la limite d'utilisation que vous êtes mis de leurs armes et tout ça, vous validez tout sans pitié, quoi. Donc voilà, on va couper là-dessus. C'est mon on rappelle qu'on est le 30, on est vendredi 30 mars 2012, on est 30 mars 18h50, 18h52, on est dans les Antilles françaises, les French Caribbean, les French West Indies, on va couper là-dessus. Terminé, coupé, top! Juste pour rappeler votre DSK, DSK, ce qui se rappelle le DSK normalement là, DSK Dominique Strauss-Kahn et tout ça, qui veut, on est en train de vérifier son immunité diplomatique, donc voilà quoi, on peut vérifier ça aussi quoi. Normalement, il ne faudrait pas faire guerre entre la France et les États-Unis, mais bon, si ça ne marche pas, mais tant pis, quoi. Ils en sont leur guerre, quoi. Hein. Ils n'ont rien à foutre, quoi. Hein. On rappelle qu'on avait fait ça pour que les femmes d'origine, les femmes noires puissent trouver du boulot, et puis que les patrons d'entreprise et tout ça, les machins là, les gars de la FFMI et tout ça, les businessmen, puis c'est toujours les engagés, quoi. Mais bon, si le gars se fait condamner, eh ben, les bonnes femmes vont trouver du boulot et puis leurs gamins vont plus bouffer quoi hein. Et quand ça bouffe pas ça va s'énerver ainsi de suite quoi hein. Ça va avoir plus de délinquance et donc ceux qui ont ça dans tout là ce sont des tueurs puis rien à foutre quoi hein. C'est pas là de pouvoir faire chier le monde mais bon enfin bref si on veut le piéger le gars faut pas laisser le gars tranquille eh ben voilà ce qu'il va y avoir quoi il peut y avoir des crimes encore plus puissants quoi et donc je rappelle le drapeau aussi que j'ai mis là ça peut attirer pas mal aussi de gangs et toute la bande là aux Antilles là tout ce qui est drapeau américain là donc voilà quoi gangs et tous ces mafias et tout ça voilà. Donc c'est pas que pour de protection, mais ça peut attirer pas mal de délirements quoi, des États-Unis quoi. Pour ceux qui veulent se réfugier aux États-Unis, tu dois regarder leurs films de science-fiction et leurs films d'horreur, pour savoir que c'est dangereux quoi. C'est dangereux là-bas quoi. Donc si vous vous réfugiez aux États-Unis, ben, c'est libre à vous. Parce que c'est des crimes qu'il y a là-bas, là, mais c'est grave quoi. D'autant plus que c'est des gars quoi, qui ont aussi ce qu'on appelle la légitime défense, et qu'on leur a pas appris depuis petits ils ont la légitime défense. Donc déjà, j'étais toi français là déjà, tout ça, ils ne savent pas que la légitime défense n'existe pas. Il n'y a pas de légitime défense, vous faire massacrer la gueule et après aller voir la police si vous êtes encore vivant quoi. Vous n'avez pas d'utiliser des armes pour vous défendre. Donc voilà. Donc ça c'est côté français, côté américain ils ne savent pas ça, après ils vont venir aux Antilles, ils vont les tabasser, ben, ils vont connaître des crimes quoi. Hein. Tout ce qui est gang, tout ce qui est mafia, tout ce qui est je sais pas quoi là. Comment dire, les gens puissants là, les gens qui ont de l'argent là, comment ils appellent ça encore. Les businessmen là, les millionnaires, les milliardaires, les trilliardaires et tout ça là. Voilà, c'est leur territoire, c'est leur terrain, puis on va le faire chier, ben, ils vont comme ça tuer, quoi. Hein. Voilà, quoi. Et donc, si certains ont des immunités diplomatiques, ben, on va rien pouvoir leur faire, quoi. Voilà. Donc, voilà, fait pas chier le monde là-dessus, ça c'est voir les gangs, tout ça, voilà. Déjà, on nous a déjà enlevé la lumière, donc ça veut dire que vraiment tout ce qui est vendeur de drogue et tout ça, qu'on commence à parader dans ces endroits-là, quoi. Parader un peu chez moi, quoi. Donc, voilà. On va couper là-dessus, là, déjà, parce qu'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de. Ça peut se dire de machin encore, de mosquitos ou bien de Beethoven là pour les chasser, ils vont pas aller quoi, ils vont faire le délire quoi, hein. Pour prendre leur drogue, ça rendre plus puissant, et puis ils vont s'armer, tout ça, et puis voilà quoi. Soit police ou je sais pas quoi, vous ne pourrez rien pouvoir les arrêter quoi. Hein. Donc avec ces mots-là, on va couper là-dessus parce que là ils regardent, on va ils ne vont pas comprendre quoi. C'est parce que vous avez l'armée des moves là, vous avez compris quoi, l'histoire des voitures, tout ça, l'armée des voitures, tout ces machins là que vous avez gagné quoi. Hein. Parce que vous n'avez pas trop vous battre, il faut vous entraîner pour devenir plus fort pour gagner quoi. Donc si vous arrivez à vous battre, c'est foutu quoi. Donc voilà, on va couper là-dessus, terminé, il faut oublier qu'il faut s'entraîner au sport collectif pour apprendre comme au tennis, comme au handball, comme au football, comme au, comment on appelle ça encore, au rugby, ça comme au cyclisme et tout ça. Donc voilà, quoi, pour avoir de la pression dans les pieds, pour donner des grosses claques, pour faire des mouvements de tennis en arme de combat et tout ça. Il ne faut pas oublier aussi les points américains. Ce qui est points américains, je ne sais pas si c'est interdit, mais bon, pour vous défendre. Voilà quoi. Après en France, on a la légitime n'existe pas, mais bon, on s'en fout. Ça peut marcher quoi. Voilà quoi. Donc si vous vous faites attaquer, vous laissez le gars vous massacrer, vous violer tout ça, il peut porter plainte à la police quoi. Parce que la légitime défense n'existe pas en France. Personne ne peut vous défendre quoi. Donc voilà. Donc si vous vous foutez en coupé et puis le gars porte plainte, eh bien, vous êtes foutu quoi. Voilà quoi. C'est aussi simple que ça quoi. Vous n'avez pas le droit de vous défendre. C'est la police, la gendarmerie qui doit vous défendre quoi. Il n'y a pas de légitime défense en France. Pas de légitime défense sur le territoire français. Donc voilà quoi. Ça n'existe pas. Ah. Donc voilà ce que j'avais à dire. Voilà ce que j'avais à dire. Voilà ce que j'avais à dire. Ce que j'avais à dire. Bon, on va couper là. Il y a un élément en train de partir là. Je ne sais pas si voilà, mais je ne sais pas où, mais bon. Hélicoptère. Ça c'est du héli.
Ceux qui connaissent Élie, là, Dieu Élie, toute la bande, là, l'empereur Élie, je sais pas, vous rappelez comme vous voulez. S'en fout, ça veut savoir que c'est qui appelle c'est mots et doigts, puis voilà quoi. Hein. C'est ce qu'on a utilisé quoi. Donc voilà. Terminé, coupé, fini, terminé, coupé, et tape. Donc je rappelle que j'ai choisi les jaunes, de porter les jaunes, normalement, t-shirt jaune, on peut dire que tous ceux qui me soutiennent et tout ça, ceux qui me soutiennent, mon peuple, normalement, j'ai choisi la couleur jaune parce que quand j'étais jeune, ma mère m'a dit ma couleur c'était le jaune. Donc voilà quoi, depuis jeune elle m'a donné une couleur, ma grand-mère m'a dit ma couleur c'était le jaune, donc voilà quoi, je portais jaune quoi. Donc si votre parent vous donne une couleur quand j'étais petit, vous le portez quoi. Et donc je mettrai cette couleur jaune partout quoi, sur tout ce qui m'apporte, toutes mes possessions et tout ça quoi, j'essaie de le mettre quoi, cette couleur jaune dessus quoi. Donc voilà quoi, comme ça on saura si c'est à moi, c'est à personne d'autre quoi. Donc voilà quoi, quand il y aura la couleur jaune et tout ça là, cause ma couleur et tout ça, c'est à moi quoi, c'est à personne d'autre. Bon. Parmi la couleur jaune, là, il y a les peuples de peau de couleur jaune, quoi. Les peuples de peau de couleur jaune, vous avez les beurs, vous avez les arabes, les beurs et tout ça, là, vous avez les chabans, tout ce qui est chaban, vous avez les chinois, vous avez les japonais, vous avez les, qui encore, les taïwanais, vous avez les hongkongais, vous avez le Vietnam, vous avez, en montant encore, Corée du Nord, Corée du Sud, tout ça, c'est les gens qui ont la peau jaune, quoi. Ça, c'est les arabes et les musulmans et tout la bande, là, qui ont la peau jaune, quoi. Donc voilà, quoi. Et les juifs aussi, il faut pas oublier les juifs qui ont aussi la peau jaune, pour certains quoi. Donc voilà quoi, donc ça fait beaucoup de monde déjà quoi. Donc si pas déjà la couleur jaune, en fait c'est puissant, il ne faut pas trop nous emmerder aussi quoi. Hein. Donc voilà quoi. Sans oublier un des premiers gars qui ont porté la couleur jaune, encore c'était Bruce Lee aussi avec sa couleur jaune, il est comme très marron, noir ou marron, qui a son sa combinaison là. Je sais pas si c'était dans Big Boss, je sais pas dans quoi là, mais bon, enfin bref. Et après ceux qui ont déjà vu ma musique et tout ça quand j'ai mis sur ces mots et doigts et tout ça. Il y a normalement c'est des écrits qui sont les plus forts là-dedans quoi, hein. Les plus assassins, les plus tueurs quoi, donc voilà quoi. Il suffit d'arrêter la vidéo normalement sur YouTube, c'est mon Edouard, vous voyez qui sont les tueurs, tout ça quoi, les armes qu'ils utilisent pour tuer quoi. Il y a les bleus, il y a les verts, il y a les rouges, il y a les jaunes, il y a les noirs, il y a les blancs, et, tu vois, les violets, les oranges, etc. quoi. Il y a tout ça, ça peut expliquer quoi. Voilà, d'après les pouvoirs. Bien sûr, ils ont d'autres pouvoirs que ça, quoi. Parce qu'on veut obtenir normalement, certaines couleurs en les mélangeant, quoi. Donc voilà, ils ont aussi les pouvoirs des couleurs quand ils sont mélangés, qu'on obtient leur propre couleur avec, quoi. Ainsi, on rappelle comment en mélangeant la couleur jaune, en mélangeant la couleur vert et bleu, normalement on obtient du jaune, quoi. Donc voilà, quoi. Donc la force des verts, la force des bleus, normalement les tueurs verts et bleus, là, normalement on a ce pouvoir-là aussi, quoi. Voilà, quoi. On rappelle que chez les bleus c'est les léviathans, et puis chez les verts là c'est tout ce qui est créature, monstrueux, tout ça, biologie, tout ça quoi. Les sciences de la vie quoi. Donc c'est les jeunes, c'est les big boss là, si vous avez jamais joué des jeux vidéo, les big boss, déjà pour atteindre le big boss, là, je sais pas ce que vous tuez, tout ça pour avoir le big boss. Et donc il y a bien sûr des gars de Team Afrique et tout ça, des décisions pour descendre les big boss, donc ils arrivent. Après avoir descendu toute l'armée qui protégeait le big boss, ils avaient le big boss, mais bon, le combat est généralement héroïque quoi. Héros quoi, ils deviennent des héros quoi, quand ils arrivent à descendre des big boss quoi. Parce que le combat, c'est très puissant quoi. Donc voilà. Voilà pour ça là-dessus quoi. Donc on rappelle avec ces mots Edouard, on est le samedi 31 mars 2002, samedi 31 mars 2002, après 10h25 du matin. 10h25 du matin, vous avez accès de 9700, 18 sur Guadeloupe, 9700, 18 sur Guadeloupe, aux Antilles françaises, French Caribbean, les Caraïbes françaises, là, Antilles-Caraïbes si vous voulez, Antilles-Caraïbes, au French West Indies quoi. On va couper là-dessus, là, on va juste des précisions pour dire qui étaient nos peuples et tout ça, qui nous suivaient tout ça, et qui ont donné des idées, tout ça, donc voilà. On va si vous faites partie de notre peuple, il faut porter de couleur jaune quoi. Soit sur votre maillot, bien sûr votre uniforme et tout ça, donc voilà. On sait que vous êtes jeune, on peut porter un manteau dessus sur votre uniforme pour un couleur jaune quoi. Pour qu'ils voient quoi, hein, donc voilà. Donc voilà, on va couper là-dessus avec ces mots d'or, couper, on est fini de couper. Top! Fais-moi ça, man. Et comment on a tout de rappeler, tout travail mérite salaire, Si on n'est pas payé, normalement, votre mort sera notre salaire quoi. Et quand vous êtes mort, normalement, n'importe qui vous récupérer vos biens quoi. C'est aussi ça vous sert, donc voilà quoi. Si vous avez acquis des fortunes, si vous avez acquis des terres, si vous avez acquis des business et tout ça, mais vous êtes mort, donc voilà quoi. Ça va récupérer par n'importe qui si vous n'avez pas d'enfants, donc voilà quoi. Si vous n'avez pas d'enfants, vous n'avez pas d'héritier, bien ça arrivera à l'État et puis bon, enfin, si on a des pouvoirs au niveau de l'État, donc on va essayer de récupérer ça aussi sans pitié quoi. Hein, donc voilà quoi. Donc avec ces mots d'or, on rappelle qu'on est
On rappelle qu'on est le 31 mars 2012. On est samedi 31 mars 2012, c'est 10h27 du matin. La Saint-François Radio, les Antilles françaises, les Antilles françaises, dans les Caraïbes françaises, France carabéenne, France Western, on va couper. Terminé, couper, top, couper, terminé, fini, couper. D'école, mes heures d'école, 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 mes heures d'école, mes heures d'école, mes heures d'école, 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 d'école. Mes heures d'école, Seigneur, rien c'est que tu sois là. Mes heures d'école, Seigneur, rien c'est que tu sois là. Mes heures d'école, des heures d'école. Mes heures d'école, des heures d'école. Et je sens les heures dures, 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 dures. Je recherche le visage qui me ferait voir la fin de mes heures d'école. Alors je recherche le visage qui me ferait voir la fin de mes heures d'école. Et ces souvenirs, ce n'est plus la crainte de la haine. Ces souvenirs, ce n'est plus la crainte qui défile. Ces souvenirs, ce n'est plus la crainte de la haine. Ces souvenirs, ce n'est plus la crainte qui défile. Ces souvenirs, ce n'est plus la haine des heures qui déchirent. Ces souvenirs, ce n'est plus la haine des heures qui déchirent. J'ai encore que mes heures d'école, sont les plus belles, les plus belles. Quand la vie prendra le dessus, le dessus. Mes heures d'école. Et je vole car je sais que tu me suis. Et je vole car je sais que tu le puis. Et je vole car je sais que tu me suis. Et je vole car je sais que tu le puis. Mes heures d'école. Souvenir plaisir, souvenir torture. Souvenir plaisir, souvenir torture. Et à la fin la mort subite. Souvenir désir, souvenir meurtri. Et à la fin la tête détruite. Car je me suis puisé les ailes aux portes de mon avenir. Car je me suis brisé les ailes aux portes de ma vie. Car je me suis brisé les ailes aux portes de mon avenir. Car je me suis brisé les ailes aux portes de ma vie. Je me suis brisé les ailes aux portes de l'envie. Car je me suis brisé les ailes. Aux portes de la vie. Mes heures d'école. Reste mes heures d'école. Mes heures d'école. Souvenir désir, souvenir plaisir. Et à la fin la tête détruite. Souvenir désir, souvenir plaisir. À la fin la tête détruite.
souvenir plaisir, souvenir torture, à la fin la mort subite. La mort subite, souvenir torture, et à la fin la mort subite. La mort subite, 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 subite. Les heures d'école, les heures d'école, les heures d'école, les heures d'école, 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 d'école. Les heures d'école, les heures d'école, les heures d'école, 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 d'école. Colle, 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 colle. Les heures d'école, les heures d'école, les heures d'école, 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 d'école. Les heures d'école, les heures d'école, les heures d'école, 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 d'école. Les heures d'école, les heures d'école, 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 d'école. Les heures d'école. ACDC, 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 ACDC. Le système éducatif nous prend pour des cons. Ils croient puisqu'on n'a pas la même couleur de peau de lumière que celle des blancs, que nous sommes des nullards, que nous sommes des cons. Mais créoles, quand est-ce qu'on va arrêter le massacre? Tous les jours des décès, un après l'autre. Pan, pan, pan. Et la France se réveille le lendemain, comme si de rien ne s'était passé. Ne s'était jamais passé, comme si de rien ne s'était jamais passé. Juste un flash info, 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 un flash info. Et l'on passe à autre chose. Et on oublie, et on oublie, et on oublie, et on oublie. Aux States, UK, Allemagne, Japon et la France, le caoutchouc qui touche toutes les structures de l'éducation, de la maternelle aux grandes écoles et surtout les facultés. Fakfon Koulou, AC, 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 ACDC, 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 AC, 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 créole. 1997, déjà 10 ans que j'ai quitté le banc de la faculté. Bande d'enculés, va. Ils m'ont brisé, ils m'ont écartelé, ils m'ont sacrifié sur l'autel du savoir-faire des Blancs, au nom de la suprématie blanche, au nom de la résurgence naziste. Et cela sous le prétexte que j'étais un nègre créole colonisé, un nègre créole colonisé. Et combien comme moi sont entrés dans les cultes de Fakfon Koulou, et en sont ressortis sans diplôme, année après année, 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 année après année. C'est un exemple, mon premier professeur que j'ai eu à l'âge de 9 ans,
Et à l'âge de 22 ans, je l'ai rejoint à la faculté de Fakfouane-Kolo, toujours en train de se battre pour obtenir son diplôme de biologie marine. Fakfouane-Kolo. Mes frères, je vous le dis, la France nous prend pour des cons. La France nous prend pour des cons. La France nous prend pour des cons. Qu'on soit noir, rouge, jaune, blanc, créole ou arc-en-ciel. À partir du moment qu'on est un peuple colonisé, la France nous prendra toujours pour des cons. Il suffit de voir leur sourire hypocrite de leurs ministres, de leurs préfets, de leurs présidents, de leur bureaucratie, de leurs employés. Et la France se prend pour des cons. Et la France se prend pour des cons. Et je vous le rappelle encore qu'on est un peuple colonisé. Oui, surtout, je vous le rappelle encore qu'on est un peuple colonisé. Un peuple colonisé. Et on ne s'en sortira pas avant une très grande révolution. Assez d'essais. 1997, cela fait déjà 10 ans que j'ai jeté l'éponge. Le tournoi Massaï toujours, tous les ans, au même moment, pour les partiels, pour les examens et le rattrapage de septembre. Et le tournoi Massaï. Tous les jours, Massaï, tout bleu physique, tout rouge chimie, tout jaune maths, tout vert informatique. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela? Le lavage de cerveau donc c'était si efficace. C'est même 10 ans pour me remettre. 10 ans. Fakfouane-Kolo. Assez d'essais. Oui, je veux un diplôme. Pas de nos jours, sans diplôme, on est shit. Je vous dis, sans diplôme, on est shit. Alors j'ai voulu un diplôme. Le Fakfouane-Kolo ne m'aurait pas fait subir les saves du stress, du caoutchouc. Oui, j'ai voulu un diplôme où mes facultés seront dignement reconnues et aussi rémunérées en tant que telles. Oui, je vous le dis. Oui, je suis un colonisé. Un colonisé de la tête aux pieds. Oui, je suis un créole. Un putain de produit créé de toutes pièces par les colons impérialistes européens, europanisants, par la suprématie blanche. C'est une créole créée par la suprématie blanche. J'ai les facultés d'un bulldozer au repos. J'ai les facultés d'un camionneur pendant l'effort. J'ai les facultés d'un joueur de tennis pendant la préparation. J'ai les facultés d'un pilote de chasse pendant le combat. Mais mes mains disent que je suis un putain de pousseur de stylo. Du lever du soleil au coucher du matin, je déplaie le crabe de mes pensées et l'étale au grand jour devant l'affinité assoiffée des psychopathes psychiatres. Et j'ai besoin de minuit à minuit. Je fais des gammes de 16h à 22h devant un parterre d'étudiants déboussolés, aux prises avec les 4 points cardinaux, les roses des vents, et pour s'orienter dans ce dédale de labyrinthe, ils fassent à chaque pas ce qu'ils n'ont jamais appris, en le remplaçant par de la merde pour petit nègre, de la merde pour petit nègre. Et je pilote de 22h à minuit, espérant arriver en un seul morceau aux portes de ma cellule nantérienne, sans rien à manger depuis midi. Et je les vois, les miens, au mieux fauteries dans leur fauteuil en attendant que la bouffe se fasse, alors qu'ils sont restés là toute la journée à vociférer devant l'écran de télévision. Et j'ai envie de crier, et j'ai envie de gueuler, et j'ai envie d'exploser. Je crie dans les parcs. Toute la rage, toute la frustration, toute la haine qui m'assaille. Personne ne m'écoute, même ma mère, personne ne m'a
ne m'écoute. Et personne n'est venu à me demander ce qui n'allait pas, ce qui n'allait pas, ce qui n'allait pas, ce qui n'allait pas. J'arrête de circuler les portes du petit matin. En ce temps libre, avec mes mains, je couche sur le papier mes plaintes révélées par le contact avec mes concitoyens, avec mes concitoyens, avec mes concitoyens, avec mes concitoyens. Je couche sur le papier mes plaintes, mes plaintes, mes plaintes, mes plaintes, mes plaintes. Ici, des types d'agents nouveaux assoiffés de sang, assoiffés de sang, assoiffés de sang, de sang, de sang, de sang, de sang, de sang. Assez, 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 assez d'essai, assez d'essai, assez d'essai, assez d'essai, assez d'essai, assez, 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 assez. Alors fournissez-nous, oui, fournissez-nous de la relève, les clés de la réussite, sinon, assez d'essai, assez d'essai, assez d'essai, assez d'essai, viendra d'essai, 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 d'essai. Alors assez d'essai, 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 assez, 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 d'essai, 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 assez d'essai, assez d'essai, assez d'essai, 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 assez, d'essai. Fuck fun coulou, assez d'essai man, assez d'essai la fuck fun coulou.